Mesdames et messieurs, mesdemoiselles, bonjour. C'est un plaisir pour nous ce week-end encore de prendre du temps avec vous au sujet de cette émission que vous aimez, que vous appréciez, Agora. Agora, c'est avec Saint-Victor et avec le panel que vous appréciez, une émission qui nous permet de refaire l'actualité, mais davantage d'apporter un regard, une lecture chrétienne, parce que nous pensons que les chrétiens, ceux-là qui sont renouvelés par l'Esprit de Dieu et la parole de Dieu sont mieux placés pour apporter leur lecture des événements et des faits qui peuvent se produire tout autour de la cité. Nous avons le privilège de connaître des événements heureux cette semaine, des événements heureux pour le Camerounais que je suis, heureux pour le pasteur Othon. Bonjour pasteur Othon. Je ne sais pas si c'est heureux parce que ce matin, je me suis battu pour trouver de l'eau dans la ville de Douala. Je ne sais pas si c'est... Non, bon, ça c'est des problèmes d'adduction d'eau. Voilà, mais en parlant d'événements heureux... Est-ce que c'est vraiment heureux les problèmes d'adduction d'eau sont partout, hein, même en Europe. Mais nous parlions de cette victoire des Lions. Je croyais que vous l'aurez deviné en filigrane. Parce que vous êtes assez supporter. Hein. Oui, bon, ben, pas de ces Lions-là. Je me suis dit, en fait, j'étais en train de prier, j'ai dit à Dieu, pourquoi tu n'as pas permis qu'ils perdent ce match pour que beaucoup de Camerounais n'aient pas d'AVC après? Parce que c'est la lecture que j'en fais, parce que je me dis, ils vont catastrophiquement sortir de là. Et il ne faudrait pas qu'ils avancent et après, quand on aura cru que quelque chose va venir, ils nous laissent tomber. Donc, je ne sais pas si Hugo Bros a prévu d'aménager cette équipe que pour ma part, je me dis qu'il ne connaît pas encore très bien. Il ne connaît pas très bien ses joueurs, c'est pas avec quel élément débloquer la situation. Il est en pleine découverte. Ça, c'est vous qui le dites, hein, parce oui, qu'il est quand même là depuis un certain temps. Bon, Maître Théo, vous parlez de quand on est sur le terrain et on voit ce qui se passe, on a quand même vu cette équipe se démarquer la deuxième mi-temps contre le Burkina Faso. Quand c'est les défenseurs qui marquent, moi j'ai plutôt mal. Hein. Je me dis... ils sont vos attaquants? Non mais attendez, une équipe c'est 11 joueurs, je suis d'accord, mais dans une équipe, on a quand même des rôles. Il y a des attaquants, il y a des pointeurs, il y a des gens qui sont faits pour marquer. Quand ceux qui sont faits pour défendre se démêlent encore pour aller marquer, il y a un problème. Je ne veux pas qu'on se retrouve dans une situation où les Lions ont pris des selfies parce que bon, on a dit elles ont donné une bonne prestation. Les Camerounais ne vont pas s'arrêter aux bonnes prestations. On veut des victoires, on veut gagner. Justement, donc qui n'espère pas des selfies? C'est de cette victoire qu'on parle. Il y en a eu une. Maître Théo, il y a eu une victoire quand même l'autre jour. Hein, oui, je suis comme la plupart des Camerounais. J'étais content de la victoire, tout en restant objectif, parce que la première mi-temps était mauvaise. La deuxième l'était autant que la première, avec la seule différence qu'on a réussi quand même à marquer 2 buts. On a vu des jeunes conquérants qui voulaient absolument cette victoire. Bon, maintenant, l'objectivité voudrait que l'on sache qu'on perdra contre le Gabon, malheureusement, et que le Burkina Faso battra de toute évidence la Guinée-Bissau. Pour dire qu'il y a de fortes chances, sinon c'est presque sûr, qu'on sera éliminé au premier tour. C'est mon pronostic. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de chances, au regard de notre fond de jeu, que l'on puisse battre le Gabon à la dernière journée de la phase de qualification. Vous parlez d'un Gabon qui n'a fait aucune victoire jusqu'à présent. Hein. Bah oui, justement, c'est parce que le Gabon n'a fait aucune victoire et qu'elle a impérativement besoin d'une victoire pour passer qu'il y a de fortes chances que l'on perde ce match. Donc, content de la victoire, c'est une victoire depuis 7 ans en Coupe d'Afrique. Donc, soyons quand même contents, encourageons les gars. Bon, mais restons modestes et objectifs. Bien, modestie, hein, peut-être même trop grosse modestie, que j'espère que mes panélistes de gauche ne vont pas partager. Naoum, c'est quand même une victoire qui vient briser une suite de nuls et de défaites. Il y a quand même lieu d'apprécier ce qui a été fait. Ces gars ont donné le meilleur d'eux-mêmes sur le terrain. Et je pense qu'il y a beaucoup de chantres qui ont sauté de joie à ce résultat. De toute manière, je ne me permets pas de faire des commentaires dessus. J'ai enlevé mon cœur depuis sur le Cameroun. Donc, vous allez tous me dépasser sur ce plateau. C'est un peu comme hier. J'ai affaire à des personnes qui disent qu'on n'est pas avec les Lions, mais quand les Lions marquent, qui crient alors? Parce qu'on entend toute la ville, tout le monde est en train de crier, mais moi, je n'ai même pas regardé le match. Parce que je n'ai pas envie d'avoir des problèmes de cœur.
C'est un peu comme cette image que les gars ont véhiculé dans les réseaux sociaux. Les gens sont allés regarder le match dans les services de cardiologie disant qu'on ne sait jamais. Je vais regarder le match là sur place. Parce qu'avec eux, tu peux avoir moi j'ai un souci avec ce que vous dites. C'est ça le problème. J'ai un souci avec ce que vous dites parce que, écoutez, quand les Lions ont marqué, j'étais quelque part, j'ai entendu beaucoup de bruit dehors. Peut-être que ces gens qui créent là, c'est les frères qui sont en train de jouer. Du coup, ça va ramener de l'argent. Ils sont combien sur le stade? Ils sont juste la famille est élargie. On sait que mon frère va ramener de l'argent de la canne, ça va permettre qu'on puisse vivre à la maison. Du coup, il y a de quoi créer. Mais il faut dire qu'objectivement, cette équipe, on regarde. Parce que ça fait depuis qu'on a perdu confiance. 7 ans après une victoire, et ne peut pas me rejoindre dans ça. Il faut qu'il y ait une continuité dans ce sont en train de faire. Au fond, il y a quand même de l'espérance. Maintenant, on veut que les gars prouvent. Pour le reste, on attend. Bien, nous ne parlerons pas de la victoire des Lions avec avec le doctorant Eric. Nous parlerons plutôt de ce qui s'est passé hier aux États-Unis, à partir de 20h, c'était l'inauguration de l'investiture de la présidence du 45e président des États-Unis en la personne de Donald Trump. Nous avons suffisamment parlé de lui sur ce plateau et depuis hier, il n'est plus président élu, il est président tout court. En tant que président, on a eu des comparaisons, je crois qu'on aura peut-être un visuel tout à l'heure, au sujet de Barack Obama, qui, lorsqu'il prenait la présidence, la rue était remplie et il y avait tellement de personnes, mais quand c'était Donald Trump, pas assez de personnes. Et ça nous a fait penser au président Ronald Reagan, qui a presque le même parcours que Donald Trump, hein, il se ressemble parce que les deux ont fait dans la télé le petit écran. Donc, pendant qu'on veut bien tirer sur Donald Trump en disant qu'il n'a pas de CV, on se souvient que Ronald Reagan l'a fait et est devenu l'un des présidents les plus iconiques lors de ces dernières décennies. Je suis heureux que vous n'ayez pas commencé par le football avec moi. La déclaration aurait une fois de plus soulevé énormément de poussière. Revenons sur Donald Trump, oui, c'est un peu normal. Hein. C'est un peu normal ce qui s'est passé. En réalité, c'était prévisible. Je crois d'ailleurs que le peuple américain l'a démontré dès le jour où il a été élu. Donc, on a clairement vu la césure qui s'est opérée entre tout ce qui était d'ordre institutionnel et tout ce qui était d'ordre populaire, notamment avec l'expression d'un certain désaveu de la population qui ne voyait pas en Donald Trump la représentation, l'incarnation de leur désiratant. Vous dites le contraire de ce que l'opinion majoritaire... Sauf si nous avons eu des éléments contraires. Moi, j'ai vu jusqu'à ce matin encore des gens qui se faisaient arrêter. On parle de 200 arrestations. On parle de 6 agents de police qui ont été blessés. Et bien évidemment, il y a un appel à la marche. Vous avez, je crois qu'ils ont demandé, on parle de 250 000 femmes qui se préparent, qui sont dans les rues. Vous voyez bien que nous avons peut-être, certes, il peut avoir une frange de la population, peut-être très considérable, mais cet élément-là renseigne amplement sur le malaise du système institutionnel. Je ne sais pas si tout le monde partage le même avis, mais il a clairement été démontré que Donald Trump était le candidat du peuple, tandis que Hillary Clinton, parce que c'était face à elle qu'il était opposé de manière... Je l'ai encore dit, je crois dans les premiers jours d'entrée de jeu ici, que beaucoup d'éléments concernant les médias, concernant la médiatisation me font penser aux propos de Maurice Duverger qui parlait justement de la fonction de crétinisation des médias pour dire que les médias peuvent déformer la réalité d'un fait social. Maintenant, je reviens sur cette élément. Je vous relance, ne citez pas, n'atterrissez pas. Je vous relance juste parce que vous avez affaire à quelqu'un qui a été désavoué jusque dans son parti. Il n'a pas bénéficié du soutien même des candidats présidentiels qui ont perdu les élections passées avant lui, que ce soit McCain, que ce soit le dernier qui était Mormon là. Personne ne l'a soutenu. Il s'est battu avec ses moyens et il a réussi à rallier, n'est-ce pas, une bonne frange de la population. Il s'en est pris aux Mexicains, il s'en est pris aux musulmans. Mais comment fait-il pour réussir à gagner? Il faut quand même croire qu'il n'a pas fabriqué des votes. Non, c'est clair. Ce qui est sûr, c'est que vous ne pouvez pas être isolé dans votre posture. Vous aurez toujours un bloc qui va se rattacher à lui. Mais je voudrais dire que certains éléments sont quand même assez frappants. Je crois que lorsque
notre cher Barack Obama est allé au pouvoir, je me rappelle, nous étions en Pâques, en plein coup, et tout le monde est entendu. C'est un élément hautement vu. Nous n'avons vu que le cérémonial dans tout ce qui s'est passé, mais malheureusement, avec Donald Trump, on se rend bien compte d'un malaise, puisque c'est l'une des rares fois de plus que nous sommes là, que nous apprenons que des gens sont allés se faire incarcérer, des gens ont détruit des monuments, parce qu'un président a été élu en respectant, du moins, peut-être qu'il faudrait mettre ça entre guillemets, le système institutionnel mis en place. Non, ce qui s'est passé avec George Bush en 2001, dans les années 2000, quand George Bush a gagné les élections, il y a eu un problème de décompte qui a amené beaucoup de frustration. Je vous en prie. Problème de décompte, c'est une chose, mais je vous dis que quelqu'un dont l'élection ne fait l'objet d'aucune contestation apparente, parce que même lorsque l'on parle de la manipulation russe, ça c'est venu après. Mais à l'instant T où on dit que c'est Donald Trump qui a remporté, je vous dis, on a commencé à voir des gens qui criaient au scandale et à la misère future. Ok, sur le sujet, quelqu'un veut reprendre? Oui, je voudrais dire que Donald Trump n'est pas le candidat du peuple, c'est un peu inexact. Je vous en prie, pas qu'il ne soit pas le candidat du peuple, mais qu'une certaine partie, peut-être très... Mais ce n'est pas normal en démocratie. En démocratie, ce n'est pas possible de faire l'unanimité. On n'est pas en Russie ici, où il devait gagner avec 90%. Nous parlons quand même d'un système occidental qui s'est fait depuis longtemps. Bien sûr. Le maître ou alors le donneur de leçons sur l'échiquier international en matière de système électoral. Bon, oui. Maintenant que dans leur propre pays, nous commençons à voir des gens qui vont se faire incarcérer de la même manière que nous avons ici, on comprend qu'en réalité, il y a un malaise social, électoral. Mais chaque fois qu'il y a élection, il y a toujours un malaise parce qu'il y en a des bénéficiaires. Il n'y a pas de malaise social. Il y a un rapport de la population avec le système démocratique. Qui est un rapport social? Non, ce que je voudrais dire, c'est que il faudrait que les personnes apprennent à assumer ce qu'ils ont créé. Pour moi, il n'y a pas de débat. Oui. Donald Trump est effectivement le candidat du peuple. Ça ne sauve d'aucune contestation. Et a reçu l'onction du peuple américain. Maintenant que des gens qui estiment qu'il n'aurait jamais dû être président, le jour de son investiture, se transforment en casseurs, en pilleurs, c'est compréhensible parce qu'ils ont encore la frustration d'avoir perdu. En réalité, lorsque tu parlais du système médiatique, les médias ont, formaté l'esprit des Américains en leur faisant croire depuis le début que de toutes les façons, Hillary Clinton devait gagner parce qu'elle avait en face de lui quelqu'un qui ne pouvait pas devenir président de par ses positions, de par son passé, de par ses activités économiques. Et tout ce qui s'est passé a prouvé le contraire. Donc les gens qui s'étaient basés sur les prédictions des médias se sont trompés. Et aujourd'hui, c'est pour ça qu'ils ont exprimé. Et aujourd'hui, ils viennent. D'ailleurs, je suivais un reportage tout à l'heure qui disait que Donald Trump est le président le plus impopulaire des États-Unis. Pour le jour de son investiture, il a 40% d'opinion favorable, alors que quelqu'un comme Barack Obama avait le jour de son investiture 80% d'opinion favorable. On est toujours là dans la manipulation médiatique et les gens veulent nous faire croire qu'à cause de quelques personnes qui viennent casser, le peuple américain n'est pas content de l'élection de Donald Trump. Je pense que c'est faux parce que Donald Trump a reçu l'assentiment de la majorité des Américains. Mais Pasteur, autant nous ne pouvons pas négliger le fait que Donald Trump, dans cette élection, a comme quelque peu fait cavalier seul. Il a été abandonné et même le jour de l'investiture, on apprend qu'il y a plusieurs personnes qui ont désisté dans le rang de démocrates quand à assister. Et il y a des médias qui n'ont pas manqué, par exemple CNN, pour ne pas nommer cette chaîne, n'a fait que faire des rapprochements entre Donald Trump et Vladimir Poutine, expliquer comment est-ce que Donald Trump a été aidé par la Russie quand a gagné les élections et donner même un sentiment d'illégitimité quant à cette posture qu'il occupe aujourd'hui de président de chef d'État des États-Unis. Il a quand même dû se forger un chemin par lui-même. Il a dû retrousser les marches de Donald Trump. Oui, j'ai suivi un documentaire qui parlait de lui, qui parlait même de sa jeunesse depuis des bancs d'école. On le présentait également comme un bâton, comme quelqu'un qui s'est foncé quand il veut quelque chose, il l'obtient. Et je crois que cette fois-ci également, il a prouvé. Je l'ai dit également ici, avec les déclarations de Donald Trump, depuis qu'il a commencé la course à la Maison-Blanche, personne, même pas moi, ne le voyait là-bas. Il a attaqué
il a attaqué des puissances et on sait que la politique, ce n'est pas ce que nous voyons sur la table, ce n'est pas ce que nous voyons à la télé. C'est des choses... et j'avais dit également ici qu'on ne gère pas une nation comme les États-Unis comme une entreprise. Et que il y a des paroles de campagne et qu'il y aura la réalité. À la Maison Blanche, il a parlé, il a fait des déclarations. Moi, je pense que ceux qui contestent Donald Trump aujourd'hui sont ceux qui voient leurs intérêts par rapport à ces déclarations de campagne. Ils voient leurs intérêts menacés. Et on le traite de raciste. Moi, j'ai vu des pancartes qui disaient non au racisme. Donc, maintenant, reste encore à prouver. Si quelqu'un veut protéger son pays, est-ce que forcément il est raciste? Moi, je ne pense pas. Donc, j'ai écouté un Donald Trump lors de son investiture. J'ai écouté un Donald Trump qui dit, pour revenir à l'élément tout à l'heure, la question selon laquelle est-il un candidat du peuple ou pas. Donc, il veut faire avec le peuple. Il a dit, il voit que ça marche plus comme ça. Moi, je pense qu'il a également copié un peu du Barack Obama quelque part ici, parce qu'il a vu comment Barack Obama a réussi également à rallier la jeunesse et tous ces gens autour de lui. Lui, il en a fait avec le peuple. Il donne l'espoir aux Américains aujourd'hui quand il leur dit « Je prends le pouvoir qui a été confisqué. » Voilà, c'est ça, c'est par l'élite. Par l'élite. Et maintenant, je remets ce pouvoir-là au peuple. Ce n'est pas le pouvoir à un parti politique, non. Je remets le pouvoir au peuple. J'entends un Donald Trump qui est en train de faire non plus de la superpuissance qu'étaient les États-Unis, il en fait une supra-puissance. Il va au-delà. Ouais, okay. Intéressant votre analyse, Pasteur Auton. Voilà. Avec Naoum, je veux qu'on parle de toute autre chose. Nous avons appris que Donald Trump, avec ce qu'on vient de dire, il a quand même dû faire face à l'adversité. Et ça nous intéresse, pour vous qui êtes chantres, qui écrivez parfois, pour encourager des foules, pour amener les gens à se tourner vers le Seigneur. Quand vous avez affaire à quelqu'un qui, malgré l'adversité, réussit à s'élever, et quand on sait que la Bible demande de ne pas avoir peur de l'adversité, mais même de s'en servir pour aller plus haut, quel est donc... qu'est-ce que vous pouvez dire, un message, une parole pour encourager quelqu'un qui nous écoute quand il est face à des défis, quand il est face à des challenges, parce qu'il faut avouer que Donald Trump, il en a eu des challenges. Moi, je veux dire que ce monsieur, je le respecte beaucoup, parce que personne n'a pas encore été contesté comme lui en tant que postulant à la Maison Blanche. Oui. Hier encore ou avant, je suivais un peu un rapport sur lui. C'est un monsieur que tous les médias ont abandonné. Il a dû se tourner sur Twitter, sur Instagram, des réseaux sociaux, quoi, il se retourne dessus. Et c'est avec les réseaux sociaux qu'il a fait exister. On dit qu'il a plus sur Twitter, on dit qu'il a plus d'abonnés que BBC. C'est CNN, quoi. Ben, plus que des chaînes un peu plus connues, il a plus d'abonnés. Et il profite avec les réseaux sociaux qui communiquent. Donc, comme les médias l'ont abandonné, il a trouvé notre système. Tout comme on avait trouvé le système Facebook quand il venait. Parce que m'avait utilisé beaucoup Facebook, lui il a plus. Et un message alors à un chrétien qui serait désemparé. Justement, je suis en train de dire, il faut dire que voilà un monsieur qui a connu tous les blocages, mais il a su quand même les contourner. Mais il faut respecter ce gars, il faut le respecter. Parce qu'à tous les niveaux, le gars a su contourner les difficultés. Il est arrivé là, il partait. Donc c'est pour dire que en fait rien n'est impossible à ceux qui croient. Comme dit la Bible, je reviens à ça. Si tu l'as cru ferme à sa vision, à ce qu'il doit et il peut, il a une faille, il a foncé sur la faille et il est arrivé. Parce que quand tu vois depuis le début de sa marche vers les primaires même, les républicains et tous les difficultés que nous avons aujourd'hui, il faut être vraiment un lion pour arriver là où il est arrivé. Donc on ne peut pas sous-estimer la force de ce monsieur, on ne peut pas sous-estimer son degré de foi et sa vision par rapport à ce qu'il est en train de faire. Donc tout est possible à ceux qui croient. D'accord, merci. Merci. Non, on va avancer. On a plusieurs sujets sur le carreau. Maître Théo, nous allons parler de la crise anglophone. Et elle a connu beaucoup de soubresauts. Il y a eu des éléments qui nous ont fait croire que nous sommes en train d'arriver progressivement à une situation, je ne sais pas comment on va appeler cette situation, mais nous voulons ensemble, n'est-ce pas, évoquer cette situation, quant à savoir si elle est positive, c'est-à-dire nous amenant vers une sortie de crise, ou s'il y aurait plutôt un enlisement. Mais nous croyons qu'avec l'apport de tout le monde, on va apporter un regard. Le consortium a été interdit, et le SCNC aussi, par le ministre de l'administration territoriale. Et nous avons aussi reçu la note du président du CNC,
qui demande à ce que tous les médias fassent vraiment attention quant à leur ligne éditoriale, parce qu'on voudrait maintenir quand même la cohésion sociale. Bien, votre lecture, maintenant que nous évoluons, nous pensons que la semaine dernière, les choses étaient encore en négociation. Nous parlions des différents ministres, 3 ministres qui étaient rendus sur les lieux en vue de provoquer une certaine émulation quant au retour à l'école. Mais cependant, nous apprenons que les villes mortes continuent toujours. Il y a des leaders qui ont été arrêtés. Il y a, n'est-ce pas, des mouvements qui se sont faits, des mouvements d'humeur. Mais sauf que nous avons eu des images qui ont circulé sur la toile et un peu partout. Même dans cette émission, on en parlait encore la dernière fois. Les images de ces écoliers qui ont été violentés, molestés. Hier encore, le gouverneur était à l'hôpital à Cantini pour rendre visite à une jeune fille qui aurait été balancée du rez-de-chaussée, je veux dire balancée du deuxième niveau, je pense deuxième niveau de son établissement. Elle est tombée, elle s'est fracturée 3 vertèbres. Elle est à l'hôpital à Cantini sous des soins intenses. Donc on a des images qui montrent en réalité qu'il y a eu beaucoup de remous dans la zone anglophone, encore sud-ouest et nord-ouest. Mais cependant, les mesures ont été prises, sauf que nous voulons, avec cette émission, et bien sûr avec votre permission, vous nous écoutez à la maison, au bureau, même peut-être à l'église, nous voulons lancer un regard et savoir si nous allons progressivement vers le bout du tunnel ou à défaut si nous allons vers un enlisement. Maître Théo. C'est une question qui est large. Une des choses que j'aime dans cette émission, c'est que on ne peut pas nous accuser d'être des politiques. Et donc, on a notre vision des choses, notre analyse des choses n'est pas mue par une quelconque volonté politique. Tout à fait. Donc, pour ceux qui le savent bien, nous faisons pas la politique. Voilà. Désolé. Nous ne militons pas dans des partis, mais nous prônons, n'est-ce pas, la justice sociale, aussi simple que ça. Donc, à l'heure actuelle, nous sommes dans une situation d'enlisement. Il faut bien le dire. Et j'ai peur que l'on ne soit encore dans cette situation pour quelque temps, en priant que cette période-là ne soit pas longue et que les choses puissent s'arranger. Vous ne pouvez pas, en tant que personne, forcer des gens à faire ce qu'ils ne veulent pas. En réalité, c'est dans cette situation-là qu'on se retrouve aujourd'hui. Le consortium a été interdit par arrêté ministériel, ainsi que le SNC. Le SNC, évidemment, a des revendications politiques et sécessionnistes. À ce moment-là, on peut effectivement comprendre que les pouvoirs publics ont voulu remettre de l'ordre dans la maison. Mais en ce qui concerne le consortium, qui est une association de fait, qui a été formée juste à partir du moment où il fallait une certaine représentativité des personnes qui posaient des revendications du côté anglophone, interdit le consortium juste après avoir négocié avec eux. Parce que, disent-ils, ou alors dit-il le ministre, ces personnes-là, le consortium, a des activités qui menacent l'intégrité territoriale. Je trouve que c'est, à mon sens, un peu exagéré. Parce que vous négociez avec des personnes pour plus tard déclarer que ces personnes pourraient être des terroristes. Parce que dans l'arrêté, on a cité la loi de lutte contre le terrorisme, laquelle loi, j'avais déjà fait une analyse dessus et j'ai estimé que c'est une loi un peu liberticide parce que c'est vrai qu'il faut lutter contre le terrorisme. Il y a des dispositions cependant qui vous laissent croire que tout le monde peut être considéré comme un terroriste à n'importe quel moment. Il suffit d'arranger les choses comme il faut. Donc, mais peut-être la personne, si elle est taxée terroriste, nous sommes quand même dans un état de droit. Vous pouvez être accusé de n'importe quoi, quitte à ce que vous apportez la preuve. Justement, c'est là où j'arrive. Maintenant, certains leaders, notamment un avocat, oui, ont été arrêtés et ont été mis en détention. Oui. Les images que l'on a vues, les images de violence que l'on a vues, qui sont à la fois antérieures et postérieures à l'arrestation de ces personnes, me font penser que les leaders de la région anglophone, ou alors les leaders de la contestation, n'ont plus de pouvoir sur les masses. Donc vous voulez dire que les masses s'en sont
se sont saisis du problème pour... Toutes ces personnes-là ont toujours, en tout cas les leaders Oui. de la contestation, ont toujours prôné des revendications sans violence. Toujours. C'est quand même curieux. Parce que personnellement, nous avons quand même fait des travaux sur le terrain, appelé des personnes qui sont là-bas, essayer de faire des enquêtes. Oui. Mais ce n'est pas forcément ça qu'on a découvert. On s'est rendu compte que 80% de la population voulait fréquenter. La preuve, lundi, nous avons des enfants qui vont à Oui, bien l'école. sûr, bien En sûr. grand nombre. Bien sûr, Comment comprendre alors que nous avons un grand nombre d'enfants qui vont à l'école, Oui. alors qu'on nous fait comprendre que la population écoute ces leaders qui demandaient justement aux enfants de ne pas aller à l'école? Oui. Regardez ce qui se passe. Oui, À chaque fois que ces leaders-là ont demandé des villes mortes Oui. sont quand même tenues. oui, Ils n'ont pas mis un fusil à la tempe des enfants ou des parents ou je sais pas moi quoi, des promoteurs d'établissement. Ce qui se passe, c'est que ils ont perdu à partir du moment où vous arrêtez, vous mettez en détention ceux qui sont censés avoir le pouvoir sur les masses, ceux qui prônent le petit groupuscule, qui prônent la violence, à l'espace pour s'exprimer. Et c'est pour ça mais que vous encore allez... faut-il qu'on puisse faire le lien entre ce groupuscule qui prône la violence et ces leaders apparemment non violents qui ont été arrêtés. Oui, Distinguo. oui, c'est Oui, pour ça non, que... moi je parle de Oui. lien, pourquoi? Parce que je veux plus rapprocher plutôt que séparer. Parce Oui. que c'est curieux. Nous avons vu Mancho Bibixi, pour ne pas Oui. le nommer, qui, animateur dans une chaîne sur la place là-bas, une chaîne radio, et ça veut dire qu'il a quand même une certaine aura. Il est monté avec un cercueil. Oui. On sait très bien ce que ça veut dire que marcher avec un cercueil. Oui. Ça, c'est au début, Au départ, au oui. départ de Oui. ce mouvement. Et il était avec un cercueil, comme pour dire aux autres, nous sommes prêts à mourir. Oui. Mais est-ce que la situation était arrivée à ce point où il fallait être prêt à mourir? Non, C'est ça la justement, question. c'est ce que je suis en train d'expliquer. En fait, ce que je veux vous montrer, c'est que il y a des personnes qui agissent extrêmement mal des deux côtés. Ok. C'est ce que je vous fais comprendre. C'est qu'on est dans une situation d'enlisement parce que les personnes se radicalisent à cause de l'action de Vous personnes... voulez dire de la réaction? Non, de permettez, l'action. Je vois mon frère Théo, j'aime ce qu'il vient de dire maintenant. Il dit des personnes qui se comportent mal des deux côtés. Mais dans l'analyse de Théo depuis, il est en train de s'appesantir sur les personnes qui se comportent mal du côté du gouvernement Je n'ai pas- que des personnes qui se comportent mal Non, sur je n'ai le pas terrain. terminé. Je n'ai pas terminé mon analyse. Si vous me laissez... Non, je je termine. pourrais Non, je faire- termine. je pourrais faire deux jours. Non, je termine. Non, je termine. Je fais un Non, peu un je termine. résumé de... Non, Voilà, ok, c'est ok, parce que ok, je vous non, je attends termine. avec impatience. Non, je termine. Et Allons-y que- avant d'avoir ce terminons, petit tour de terminons. parole Non, je termine. où Je j'ai termine. été Vous allez donc constater que vous êtes à la table de négociation avec des gens qui Mhm. vous ont fait, enfin, qui ont commencé à vous donner ce que vous revendiquez. C'est-à-dire Pas que, commencer. Si j'ai bonne mémoire, en tout cas, du côté des Maître c'est pas Théo. terminé. En tout cas, Maître Théo, Oui. soyons sincères. oui. Nous savons ce que le gouvernement a concédé jusqu'à Oui, cette mais- heure. Nous savons ce que le gouvernement a concédé jusqu'à ce moment. Nous sommes très informés de ce que toutes les revendications primaires et secondaires, parce qu'au début, il y a 18 points qui sont C'est querellés. pour ça que je À vous ces dis... 18 points sont ajoutés 4 autres points. C'est pour ça que je vous dis que il n'y a pas que les enseignants dans cette histoire. C'est pour ça que je vous répète que... Nous sommes d'accord qu'il n'y a Voilà. pas que les enseignants, mais Donc- quant aux avocats, parlons même des avocats si vous le voulez. Oui. Il me semblerait que Dossier, vous le faites ministre... tourner. Non, nous allons revenir. Tout le monde va parler, rassurez-vous. Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, a remis aux représentants du barreau, aux bâtonniers, n'est-ce pas, les textes en anglais. S'il ne s'agissait que de ça, c'est pour ça que je vous dis que le gouvernement a commencé à répondre. Je voulais faire l'analyse qu'il me demande de faire depuis, c'est-à-dire Ok, que de allons-y, vous allons-y. expliquer, voilà. Allons-y. Donc, vous avez à la table de négociation Oui. des personnes qui ont commencé à vous donner ce que vous voulez. En tout cas, pour les enseignants, presque tout, en tout cas toutes les revendications qu'ils ont listées, à part les revendications politiques, bien sûr, qui sont ajoutées plus tard, Oui. qui n'avaient rien à voir avec ce qu'ils ont demandé au départ. Oui. Ils vous ont donné ce que vous voulez. Bon, pour les avocats, il y a encore plein de choses qui n'ont pas été faites. Oui. Je parle là-dessus, elles sont nombreuses. Donc, vous ne pouvez pas vous radicaliser alors que les questions que vous avez posées, les préalables que vous avez posées dès le départ, en tout cas toutes les questions corporatistes, ont tout au moins commencé à trouver réponse. Ok. Dès que le gouvernement commence à redéployer les gens, c'est ce que vous avez demandé. Oui. Il commence à vous financer, c'est ce que vous avez Je demandé. veux dire à Rodrigue qui nous écoute depuis l'Allemagne. Rodrigue, bonsoir, bonjour, autant pour moi.
tu es la bienvenue parce que tu demandes si tu peux apporter ta contribution. Elle est la bienvenue. Nous la recevons au même moment que tu écris par les réseaux sociaux et tout autre type de moyens et de support que tu as à ta disposition. Vas-y, cela va nous parvenir et nous allons exploiter cela. Donc je termine en disant que oui. Votre radicalisation amène le peuple à croire que le gouvernement ne répond pas aux réponses, ne répond pas à vos doléances ou alors à vos revendications. Et c'est ce qui entraîne justement ces vagues de violence et tout le reste, parce qu'on a l'impression que même ces leaders-là sont emprisonnés dans une sorte de revendication populiste, de fédéralisme, alors qu'au départ, eux-mêmes ne demandaient pas cela. Oui. Et ils avaient clairement listé ce qu'ils voulaient, et la plupart des choses qu'ils ont revendiquées leur a été donné. Bon, maintenant pour les avocats, il y a plein de choses qui n'ont pas encore été faites, mais on espère qu'elles seront faites. D'accord, bien, je veux rappeler à la technique, s'il vous plaît, j'ai besoin du retour, j'ai un souci avec le retour. Bien, Pasteur Othon, nous étions dans cette logique, nous allons venir à vous tout à l'heure. Hein. Pasteur Othon, nous avons quand même perçu de la part du gouvernement, depuis le début de ce conflit, une saine émulation, un désir d'apporter une réponse. On a entendu plusieurs dire, nous voulons que le chef d'État arrive, nous voulons que son Excellence Paul Biya arrive à Bamenda, ce qui serait une bonne chose. Mais quand nous savons que le chef d'État, à 2 reprises, a envoyé son premier ministre, qui est chef du gouvernement, a envoyé ses ministres, il n'a plus de représentativité, le Premier ministre. Il y a une crise de la représentativité dans ce gouvernement. Vous ne pouvez pas envoyer quelqu'un qui n'a plus de légitimité auprès des gens. Mais c'est quand même grave ce que vous dites, Maître Théo. La preuve, c'est que le Premier ministre la preuve, des gens qui en arrivent à demander vous allez arriver. C'est pas moi. Interrogez-vous quand même. C'est pas moi. Non, c'est pas moi. Oui. Vous avez vu la réaction des gens qui sont supposés être, entre guillemets, attachés au Premier ministre. Le rejeter, c'est pas moi qui le dis. Non, ce que vous dites est pertinent. Voilà. Mais sauf que nous voulons questionner cette réaction. Parce que de là à dire que nous voulons voir le chef d'État, c'est à se demander, mais que voulez-vous faire de lui? C'est qu'il faut regarder froidement les choses. S'il a envoyé ses représentants, s'il a envoyé ceux-là qui sont ses interlocuteurs directs, parce que je vous dis qu'il reçoit un rapport. Dernièrement, nous parlons de ça ici. Est-ce qu'il est informé? Mais je pense qu'il est informé minute by minute de ce qui se passe sur le terrain. Oui. Mais comment donc est-ce qu'il envoie des personnes qui sont rabrouées et rejetées? Baba Dampulo était là, je veux dire, je ne sais pas si c'est Baba Amadou, lui-même, le plus riche du Cameroun. Lui-même. Il était là-bas, il a été rejeté. Le chef d'État, le 31 décembre, nous en parlions encore ici, a demandé expressément à Gaga Amanadi d'aller là-bas. Il est allé, il n'a pas été reçu dans les bonnes et dues formes. Donc, il y a beaucoup de choses qui nous ont amené à nous interroger au juste sur ce que ces personnes veulent. Pasteur Othon, nous parlions au-delà des réclamations telles que vient de les poser Maître Théo. Nous avons quand même réalisé qu'il y avait des revendications sous-jacentes, notamment ce désir de sécession, qui n'apparaissait pas au départ du problème, mais qui a commencé à se faire voir. Avec Naoum, nous allons revenir dessus. Mais nous avons commencé à parler, à avertir ici qu'il n'y avait pas seulement ce problème corporatiste, mais il y avait un problème sous-jacent qui n'était pas avéré, mais qui existait bel et bien, celui de la sécession. Aujourd'hui, nous pouvons conclure que le gouvernement a fait ce qu'il fallait faire. Oui, tu as pleinement raison sur ce point. Parce que vous pouvez poser la question. Moi, je vais dire ceci. On peut tourner autour du pot comme on veut. Parler des avocats, parler des enseignants, parler de tout un truc. Tout ceci, c'est une mise en scène qui consiste à emballer les gens dans ce qui était déjà préparé. Quand Théo parlait la dernière fois, il a dit quelque chose. Il a semblé nous dire que ceux qui veulent forcément se détacher de la République du Cameroun ont commencé avec ces mouvements. Non, ce sentiment a déjà été et a toujours été. Il y a toujours eu un groupe, je vais dire ça comme ça, des personnes là-bas qui ont cette volonté-là de se séparer. Donc, si on évite de toucher du doigt le véritable problème, la question de ce côté du Cameroun ne va jamais venir.
C'est là le véritable problème. Et j'ai comme l'impression que le gouvernement également joue au chat et à la souris. Nous ne sommes pas. Et il y a des moments où, lorsque nous sommes en Afrique, nous voulons faire comme l'Afrique. Lorsque nous voulons amener des gens à faire des choses, on va commencer à vouloir faire comme aux États-Unis. Je suis désolé. Pour ceux qui pensent que partout où il y aura un problème, M. Biya doit quitter la présidence pour y aller personnellement, qu'ils aillent aux États-Unis, qu'ils deviennent des Américains. C'est là-bas où il y a Hollywood. Nous, on n'a même pas encore Nollywood, comme au Nigeria. On n'a même encore rien qui puisse faire toutes ces cérémonies et tout notre truc. Biya a sa façon de gérer ce pays. Il s'en est sorti avec tout ce qu'il a pu faire jusqu'aujourd'hui. Je ne pense pas que la simple présence du président à Bamenda va résoudre ce problème. À moins qu'une fois qu'il va arriver à Bamenda, on va en faire un ressortissant de Bamenda et il va rester de ce côté de Bamenda et défendre les intérêts de Bamenda uniquement dans tout le pays. Moi, je pense que le gouvernement, vraiment, quand tu as posé la question, tu as dit, est-ce que maintenant le dialogue va cesser? Quelque part, je pense que le gouvernement doit commencer à agir. On a laissé des personnes, il y a des innocents qui sont en train de... Vous dites agir, justement. Il a la parole, il a la parole. Allez-y, je voudrais que nous voulons... Vous voyez bien que ça... Vous rencontrez nos interrogations collectives sur le même point. C'est ce que j'étais en train de dire tout à l'heure, qu'il ne faudrait pas qu'on commence à... Hein? Je comprends votre position et laissez que je donne ma position. Je pense que le gouvernement devrait normalement agir dans le sens de protéger ces innocents que ces groupes de terroristes, parce qu'on les a déjà ces terroristes, sont en train de terroriser. C'est clair que l'on doit les protéger, mais agir comment? Je voudrais que vous soyez précis dessus. Le président de la République dit ceci. Oui. Le président de la République dit ceci dans son discours de fin d'année. Il dit ceci, que les responsables vont répondre. Est-ce qu'on ne connaît pas les responsables? Que les responsables commencent à répondre. C'est ce que je demande, que les responsables commencent à répondre. J'ai appris quelque part qu'il y a eu des enquêtes judiciaires qui sont en train d'être menées et tout le reste. Que les responsables répondent et qu'on mette fin à ce chaos. Je ne peux pas me dire que ce problème-là dépasse ce gouvernement. On ne va pas me dire qu'ils n'arrivent pas à résoudre ce problème. Je trouve qu'ils ont été laxistes dans leur façon de faire jusqu'à maintenant. Qu'ils agissent et qu'ils mettent fin à ce désordre. Ceux qui doivent répondre de ce qu'ils sont en train de faire là-bas, qui répondent. Moi, j'ai vu les enfants, un enfant qui allait à l'école, qui a été vilipendé par des brigands. Écoutez, quand vous parlez de violation de droits de l'homme, il n'y a que violation de droits de l'homme lorsque les avocats sont vilipendés. Et il n'y a pas violation de droits de l'homme lorsque des petits-enfants sont violentés. Et ils n'ont rien fait pour mériter ça. Les avocats, eux, ils ont mûrement réfléchi avec leur positionnement de ceci et cela. Ah, il faut le dire, et il faut le dire clairement. Là-bas, il y a des gens qui, à défaut de déstabiliser et tout dit, ont rêvé occuper des postes, je ne sais pas, être à la présidence d'une nature. Ils pensent que c'est ainsi qu'ils vont arriver. Lorsqu'on parle même du fédéralisme, ça ne sera pas un autre Cameroun. Ils devront d'une façon ou d'une autre rendre compte au sommet. Au gouvernement central. Au gouvernement central. Lorsqu'ils sont en train de dire maintenant, j'ai vu sur les réseaux sociaux quelqu'un qui dit leur pays. Il parle de quoi? Il parle de quoi? Qu'est-ce que vous voulez dire? Arrêtons de tourner autour du pot, à faire comme s'il n'y avait pas de problème, ou à jouer aux intellos avec les termes. Ou appeler le problème autrement que ce qu'il aurait dû être. Il y a un problème. Naoum, nous avons quand même un petit souci. Hein. Nous étions sur ce plateau ensemble quand nous avons causé en ligne avec un ami avocat, mais aussi pasteur, et il disait que le peuple était en Égypte et il fallait qu'on laisse le peuple sortir. Je parle ainsi de Gospel Marshal Congo, qui disait qu'il fallait que le peuple sorte. Donc, en fait, le Cameroun, la République, comme il aimait bien le dire, est comme l'Égypte, et le peuple anglophone est comme Israël, qui doit sortir de l'Égypte. Ce jour-là, ce message nous a un peu surpris sur ce plateau, mais à la longue, on s'est rendu compte que c'est un discours qui est bien huilé parce que c'est le langage qui est tenu un peu partout dans les réseaux sociaux. On nous fait comprendre qu'il faut qu'un peuple se détache d'un autre pour aller bâtir un foyer dans lequel il va évoluer librement. Et à cet effet, on a vu des passeports, on a vu des drapeaux nouveaux qui ont apparu, un hymne national.
Et dernièrement, pour ne pas dire avant-hier, on a appris qu'il y a un de ces leaders qui a été arrêté avec une somme énorme, hein, près de 100 millions de francs sur lui. 109 millions. 109 millions 119, avec des 1000 drapeaux, les t-shirts des drapeaux et autres. Et beaucoup de tickets de retrait d'argent aussi, Express Union, Western Union, du moins de l'argent qui vient de l'étranger. Nous parlions encore sur ce plateau de l'ingérence, n'est-ce pas, de cela. On avait des images, je ne sais pas si ça va passer, mais des personnes qui se tiennent aux États-Unis et qui envoient les enfants des autres dans la rue. Et ce qui explique peut-être le fait que l'on voit beaucoup de personnes s'agiter parce qu'il y a beaucoup d'argent derrière. Sécession, mais ils réclament, ils sont en train de réclamer. Est-ce qu'on n'est pas en train... Peut-être qu'il y a même une mauvaise information à la maison qui disait que on a repris avec les cours. Et lui, il sort pour aller faire ses cours. Et tu tapes sur lui, on essaie de le... Tu repars sur le garçon. Et non, il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà, donc c'est à se demander, ces enfants, depuis 72, où le Cameroun évolue en unité, nous sommes devenus la République du Cameroun en 84, ces enfants n'étaient même pas encore nés. Comment ont-ils subitement compris qu'il fallait arriver à un fédéralisme et encore de manière extrapolée à une sécession? Ça montre quand même qu'il y a beaucoup d'ingérence et beaucoup d'exacerbation. Les choses sont en train de s'exacerber, ça va trop loin et trop vite. Moi j'ai toujours tenu le même récit. J'ai dit que, on dit la crise anglophone, j'ai jamais compris le thème. Je ne sais pas trop. Il y a docteur Henry, il y a maître Théo, vous tous, certainement. Moi, j'ai jamais compris le thème crise anglophone. Parce que j'avais dit ça la dernière fois, que si je prends un exemple banal simplement. Si les Bamlékés disent qu'on va faire la crise Bamléké, c'est-à-dire que tous doivent d'abord se réfugier à l'ouest, commencer à faire certaines sortes de revendications. Mais dès lors que les Bamlékés sont encore au centre, littoral, au sud, partout, et les individus à l'ouest sont en train de dire que non, on veut quitter, mais il y a un truc, même les frères de l'autre côté demandent qu'est-ce qui s'est passé là-bas. Il y a un truc qui ne va pas. Parce que c'est ça, moi, le mot là, moi, je ne comprends pas ce mot. Parce que c'est très mal utilisé. C'est vrai qu'il y avait eu des besoins qui ont duré longtemps. Et il faut dire que ces besoins sont propres à toutes les régions du Cameroun. Justement, j'ai déjà parlé de ça ici. Avec les mémoires qu'on en a. Ils ne veulent pas entendre parler. Ils ne veulent pas entendre parler. Non, non, ils ne veulent pas qu'on généralise. Permets-moi, s'il te plaît. Il y a ça aussi. Je ne refuse pas. Je ne refuse pas. Je suis d'accord le fait qu'il y a eu des désirs de pluie, en fait, des besoins. Je parle par exemple aux avocats avec la traduction des textes. Si ça c'était un problème qui a duré, oui. Bon, il fallait peut-être que se lève et que ça a apporté une semblance de solution. Les anciens aussi, je suis d'accord avec eux. Mais maintenant, on ne va pas profiter de ça pour mettre certaines personnes dans des problèmes. Vous ne pouvez pas dire que vous voulez le bien d'une partie du Cameroun et vous voulez mettre des enfants en danger. Ceux qui sont supposés porter la relève demain. Non, il faut tenir en compte ce sujet. Arrêtons de faire trop d'écoles autour de ça. Parce que moi, j'ai des amis Bamenda. J'ai des amis anglophones qui sont au centre. J'étais avec c'était en décembre, j'étais avec l'autre à l'Imbe des romans et on contraint une partie commune d'entrer dans les problèmes qui ne veulent pas entrer. On vous contraint de pouvoir jouer un mouvement alors que vous ne voulez pas. Il y a un problème. C'est pour ça que l'État même juge que il y a des gens qui ont perdu leur autorité, ils ont perdu l'hégémonie et puis on ne sait pas à quoi ils vont servir. C'est-à-dire leur légitimité est remise en cause à partir du moment où l'adhésion à leur vision se fait sous la contrainte. Parce qu'il y a des gens qui veulent marcher, des gens qui veulent avancer. Arrêtons de tourner, arrêtons de profiter. Parce que s'il faut se plaindre du Cameroun, je suis Camerounais, nous tous nous plaignons du Cameroun, nous tous nous savons ce qu'on a besoin. Les gens disent qu'ils veulent le changement. Mais allons au changement. J'avais dit cela la dernière fois que, bon, quand il y a des élections, votons, mais les gens m'ont dit que non, il y a tout ça. Mais la masse peut décider aussi. La masse peut décider. En Gambie aujourd'hui, il y a jamais les partis. Est-ce qu'il a voulu partir? Non, mais il est parti. Sous parce qu'il y a eu un vote où il a été battu. C'est clair. Amis téléspectateurs et auditeurs, d'où l'utilité des missions telles qu'Agora pour être instruits justement sur ce qu'il faut faire. En Gambie que non, les hommes peuvent faire partie. Il y a Diamant qui dit que non. Mais les hommes en fait partie. On a vu au Sénégal. Permettez que je pose une question sur ce plateau. Non, permets-moi, s'il te plaît. Vous allez nous non, pas qui a voté. Non, il faut qu'on soit clair. Parce qu'il y a des individus qui sont en train de subir ce qu'ils ne doivent pas subir quelque part. Mais il faut être ferme sur cette situation. Il y a des individus qui veulent profiter de cet état pour pouvoir faire ce qu'ils veulent faire. Non, le Cameroun est un individu, on ne peut pas négocier sur ça. Moi, j'ai vu des enfants qui veulent à l'école, on les brutalise. Je ne vais pas dire quand face à ça. Des enfants et des gens qui sont
n'ont pas pu fréquenter, ils ne savent pas ce que c'est la valeur de l'école, ils veulent empêcher les étudiants d'être éduqués. Ils ont perdu la vie de la vie, ils veulent entrer dans ça. On veut prendre ça pour dire les avocats, les enseignants. Non, c'est plus la même chose. Ça, c'est autre chose là maintenant. Et dans ce cas-là, il faut reprendre la force par la force. Ça, comme l'État doit agir, l'État doit protéger sa population. Merci. Là, ce sont des brigands là maintenant. D'accord. Il y a Rodrigue qui appelle. Rodrigue, on a un souci avec notre connexion. Non, les gens vont arrêter d'avoir les problèmes avec M. Bia. Non, attendez. Parce que chacun va dire, mais non, il a fait ici. En attendant, il y a des gens qui veulent faire autre chose dans ce pays. Ok. Merci, Naoum. Naoum qui est très remonté, hein, comme vous l'avez remarqué. Oui, ça commence à remonter. Voilà, donc, voilà. Mais avant de passer à ça, je voulais demander, hein, nous pensons qu'il faut qu'on s'inspire de ce qui a marché ailleurs. Parmi nous, est-ce que quelqu'un a une carte d'électeur? J'étais sûr que vous alliez arriver là-bas. Bien sûr que nous devions arriver. Bien sûr que nous devions arriver. Bien sûr. Ok. Oui, je suis très prévisible. Il fallait qu'on arrive à ça. Bien sûr, parce que vous réclamez. Bien sûr. Il ne suffit pas de se plaindre de réclamer. Il faut être citoyen jusqu'au bout. Il faut être citoyen jusqu'au bout. Il faut vous inscrire sur la liste électorale. Voilà. Allez voter. Et faites descendre ce régime. Non, écoutez, nous ne sommes pas un parti politique. Voilà. Nous ne sommes pas en train de faire la politique. Quand vous parlez de descendre... Parler de citoyenneté est une autre... Être partisan, c'est autre chose. Si vous parlez de descendre un régime, ça vous engage. Être partisan, nous ne sommes pas ici pour un régime ou contre un régime. Nous gardons notre neutralité. Parce que notre neutralité nous amène à dire aux citoyens. On s'inscrit sur la liste électorale pour faire quoi? Non, écoutez. Vous n'orientez pas la décision de quelqu'un. Non, vous ne pouvez pas orienter. Tendre ce gouvernement, lequel on a quel gouvernement? Voilà. Tout dit. Donc, moi, je ne parle de gouvernement, pas de régime. Bon, oui, mais c'est la même chose. C'est la même chose. On sait ce que vous voulez. Qu'on arrête l'école sur ces questions-là. Quand on commence à tourner avec des expressions, voilà. Inscrivez-vous. Je préfère qu'on s'accorde là-dessus. Inscrivez-vous et c'est partout. Vous qui êtes à Douala, ça se fait en Dokoti, ça se fait partout à l'ESSEC et un peu partout. J'ai vu ça à Bali, juste au Carrefour. Ils sont là. À Yaoundé, à côté de la poste et même dans les grands carrefours. Allez vous inscrire, les agences et les camps sont là. Allez vous inscrire parce que le changement dans un État, accordons-nous sur un fait, le changement dans un État ne se fait que par la voie des urnes. Toute autre voie est une voie insurrectionnelle et appelle l'État à protéger sa population. Quel que soit ce que vous réclamez, ça ne peut pas marcher. Il faut qu'on s'accorde là-dessus. Oui, doctorant Eric, vous avez tellement... Enfin, on me permet de... Non, on vous passe la parole. Déjà, revenons sur la question de la citoyenneté. J'allais dire que voter ou ne pas voter, c'est aussi un droit. Donc, quand vous commencez à dire allez voter, j'espère bien que vous avez conscience que vous vous inscrivez dans un mouvement précis. Et quand on dira que c'est vous qui portez ce mouvement, ne dites pas que vous ne l'avez pas fait. Je vais pas très clair ça. Non, c'est pas clair ce que vous dites. Non, c'est pas clair. Et ça ne fallait pas déjà l'évoquer, c'est pas la question. Mais bien sûr, qu'est-ce que vous voulez dire? Le citoyen n'est pas celui que vous allez quand même me donner mon temps de parole écoutez, sur l'autre question. Non, vous allez vous exprimer. L'abstention peut être une technique, mais celui qui s'abstient ne devrait pas se plaindre à la suite. Il faut bien qu'on s'accorde. Prenons cet appel. Oui, allô, bonjour. Oui, bonjour, je voudrais intervenir à l'émission, s'il vous plaît. Oui, merci Rodrigue, merci d'appeler. Bonjour Victor, et je vous suis depuis un bon bout. Oui. Et je voudrais déjà dire à tes panélistes qu'ils sont très chauds aujourd'hui parce que il y a... Comment je vais dire ça? Il y a des personnes qui interviennent dans le bon sens et il y en a d'autres aussi qui disent des choses qui sont un peu erronées. Permettez-moi de revenir tout au début du débat. Vous avez parlé des lions indomptables, vous avez parlé de l'investiture du 45e président des États-Unis et vous avez parlé du problème de la crise anglophone, oui, pour ne pas blesser la sensibilité de celui qui ne comprend pas que c'est une crise. Oui, bon. Oui, allons-y. Oui. Par rapport aux lions indomptables, moi je trouve que les lions, ils ont perdu leur crinière et ils ne font plus du tout peur.
il faut une refonte totale du football camerounais et laisser de côté les affinités, les cooptations et surtout inculquer à ces directeurs une vraie notion de patriotisme. Je parle de ceux qui ont refusé de venir porter le maillot camerounais. Ça, c'est pas, pour moi, c'est une faute très grave. Oui, ils sont neufs, hein. Ils sont neufs à par l'avoir fait. rapport aux Lions indomptables. Maintenant, si je peux intervenir au niveau de l'investiture du 45e président, et écoutez Victor, il faut se dire la vérité. Quand on veut tuer son chien, on l'accuse de rage. La Russie est le meilleur bouc émissaire de l'investiture de Donald Trump. Avant l'investiture de Donald Trump, beaucoup de personnes étaient déjà en foi avec le président du Kremlin. Donc du coup, quand Donald Trump a été élu, il fallait bien qu'on trouve un bouc émissaire pour pouvoir accuser Vladimir Poutine et compagnie. Les démocrates, ils ont perdu les élections, qu'ils acceptent, qu'ils respectent le résultat des urnes et qu'ils donnent la chance à Trump de faire son mandat et on verra, il n'a même pas encore été investi que les gens disent déjà qu'il va mal faire. Quand on lui laisse le temps de travailler, on verra bien. Il a un mandat, on va l'observer, on verra bien. Mais il faut se dire la vérité, la manipulation russe ne sont que des supputations. Les démocrates ont perdu et doivent l'accepter. Il ne faut pas qu'ils cherchent des boucs émissaires. Trump a dit aux Américains ce qu'ils pensent tout bas. Et ce discours les a séduits. Les médias ont la mauvaise habitude de sataniser Trump. Et surtout les médias européens, car ils ont peur. Parce qu'ils cherchent à protéger son pays, dont le protectionnisme et la refonte de l'OTAN. Ok. Car pour dire la vérité, lui, il a dit la récréation, elle est terminée parlant de l'OTAN. Car il pense que les uns ne doivent pas faire le bordel et les autres vont faire la vaisselle. Jamais, ça ne se passe pas comme ça. Chacun doit mettre la main à la pâte et à la poche concernant l'OTAN. Trump dit ce qu'il pense. Il n'a pas besoin de compromis ou alors de faire les yeux de chimène à qui que ce soit. Il faut être on ne fait pas la politique avec des fleurs. À un moment, il faut savoir taper du coup sur la table. Obama, je le respecte, c'est un maître qui a fait son mandat, il a fait ce qu'il pouvait faire, mais il n'avait pas les épaules taillées pour diriger une puissance aux États-Unis. Laissons maintenant Trump, je ne fais pas l'apologie de Trump, non, laissons-le travailler, on verra bien ce que ça va donner. Arrêtons de toujours dire, on a passé tout le temps à le sataniser tout au long de son mandat. Maintenant qu'il a investi président, laissons-le travailler, il a gagné ses élections, c'est tout, ne l'accusons pas. Et les médias, et la diplomatie russe et compagnie. D'accord. Et sur le dernier point, Rodrigue, la crise anglophone? Oui, sur le dernier point, vous avez dit tout à l'heure que le consortium a été interdit et la SNC. Et que il se peut qu'ils sont à l'origine d'un sécessionnisme et compagnie. Et vous avez même dit que on les accuse de terrorisme et que dans un état de droit, c'est à celui, c'est quand on vous accuse, c'est vous qui devez prouver que vous n'êtes pas fautif. Victor, je vous rectifie, dans un état de droit, la preuve incombe au demandeur. Donc si l'État camerounais trouve que la SNC est un groupe sécessionniste et que le consortium aussi qui revendique certains droits milite vers ce sécessionnisme, c'est à cet État de prouver que ces alibis sont fondés avec des preuves à l'appui. On ne va pas juste utiliser des supputations pour dire la SNC. Je ne dis pas que le Cameroun doit être divisé. Non, moi je suis pour l'intégrité et je suis pour l'État unique et indivisible. Donc, on devrait plutôt s'asseoir à la table de négociation. C'est ce que je vous dis depuis que j'interviens dans ce débat. Ce n'est pas la solution à interdire la SNC ou alors ne pas écouter le consortium. Est-ce que le gouvernement n'a pas... un panéliste qui a dit tout à l'heure que le président de la République, on n'est pas aux États-Unis où le président de la République doit se déplacer et compagnie. Non, mais c'est faux. À un moment, comme a dit le panéliste qui est avocat à ton émission, il a dit le président était élu pour nous servir. Il est au service de l'État camerounais. S'il va et qu'il aille à Bamenda résoudre ce problème, il doit y aller. S'il ne peut donc pas aller, qu'il reçoive ces gens. Puis il envoie des émissions, on ne les a pas reçus. Donc qu'il reçoive ces gens au palais de l'unité et qu'il s'asseye.
Rien n'a été plus, rien n'a rien les problèmes que la négociation. On ne dit pas qu'on va accepter tous les anglophones. Qu'on essaie de leur donner une part de ces revendications pour moins calmer ces velléités. Sinon, ce problème va engendrer d'autres problèmes et ça va devenir comme une boule de neige. On ne pourra plus la contrôler demain. Oui, mais Rodrigue, la question que je veux poser, hein, est-ce que tu reconnais quand même qu'il y a des efforts qui ont été faits par l'administration pour résoudre les différents problèmes qui ont été posés, que ce soit au niveau des avocats? Je suis d'accord qu'il y ait des efforts, mais si ces efforts n'ont abouti à rien, il faudrait quand... Non, tu ne peux pas dire que les efforts n'ont abouti à rien parce qu'on sait que les instituteurs avaient 18 points au niveau à l'ordre des réclamations. Ces 18 points avérés ont été soutenus par 4 autres points qui tous ont été concédés par l'administration. On sait que les avocats demandaient un ensemble de points qui n'ont pas tous été vus, mais quand même il y a eu des améliorations, il y a des efforts qui ont été faits. Mais comment comprendre que les éléments de base qui étaient réclamés par les corporations ont été revus et corrigés, tandis que aujourd'hui, on a comme un caractère, une montée de violence qui ne se fonde plus sur les éléments réclamés au départ. Oui, mais Victor, je pose juste une question. Est-ce que la solution, c'était d'interdire la SNC ou alors de ne pas reconnaître ou alors d'accuser le consortium d'être de connivence avec la SNC? Est-ce que c'est ça la solution? Non, ce n'est pas une solution, mais ça contribue, n'est-ce pas? Écoutez, quand on dit radicale, non, quand on vous dit qu'on a retrouvé, on va t'entraîner encore de graves problèmes. Rodrigue, quand on dit qu'on a retrouvé les leaders de ces associations avec beaucoup d'argent sur eux et avec des éléments qui démontrent qu'ils ont pris cet argent à l'étranger, ça nous amène à comprendre quelque part pourquoi est-ce qu'ils n'arrivent pas pourquoi est-ce qu'ils réclament sans jamais céder quelque part. Parce qu'il y a la contrainte. Victor, écoutez, je n'ai pas cette information, peut-être je vais fouiller. Bon, on vous la donne déjà. Est-ce que vous avez la preuve de ce que vous dites? Parce qu'il y a aussi un problème de manipulation des médias. Dans cette guerre, il y a toujours les médias qui interviennent et parfois, comme a dit un de tes panélistes, il faut bien faire attention à ce que les médias disent lorsqu'il y a un problème. Oui, je suis d'accord, on doit faire attention, mais reconnaissons quand même que sur les réseaux sociaux, Rodrigue, circulent déjà les passeports, circulent les hymnes, les cartes, et c'est pas moi qui les fabrique, hein, c'est clair, il faut juste vérifier, vous allez voir. Ce n'est pas l'État qui manipule à ce niveau, hein. Rassurez-vous, c'est clair ce que nous disons. Les enfants et puis vous n'avez peut-être pas vu les enfants, il y a des enfants qui ont été bastonnés, molestés, parce qu'ils voulaient aller à l'école. Il y a des enfants. D'accord, ce sont des innocents. Ce sont des innocents. Ils n'ont rien à voir dans ce problème. Ils n'étaient même pas encore nés quand on parlait de sécession ou bien de SNC ou alors de réunification ou d'État de République unie et compagnie. Ils n'étaient pas encore nés. Ce ne sont que des boucs émissaires. J'en conviens parfaitement. Mais moi je dis, je ne fais que redire. On gagnerait à s'asseoir à la table des négociations et trouver un compromis. Sinon, cette histoire va devenir comme une espèce de boule. Chacun va venir déverser sa merde et elle sera incontrôlable. Au début, c'était une petite revendication. Maintenant, vous me dites qu'il y a des gens qui sont des États-Unis avec beaucoup d'argent et compagnie. La SNC s'y est mêlée. Maintenant, chacun va venir mettre du ciel. Cette boule sera incontrôlable après. C'est ça mon problème. Il faut tuer le mal dans la racine, mais le tuer avec sagesse. C'est ce que nous souhaitons et nous croyons que vous allez apporter votre contribution dans les tentatives en croyant bien sûr que le gouvernement travaille pour que les choses aillent pour le mieux et que l'Église aussi doit travailler, que nous devons prier pour la paix dans cette nation parce que ce que Dieu a uni, l'homme ne devrait pas séparer. Merci Rodrigue, merci pour cette contribution. C'est moi qui vous remercie d'avoir pris la peine de m'écouter et félicitations encore à vos panélistes parce que je vous écoute tous les samedis et ça me fait vraiment du bien de savoir qu'il y a au moins des personnes qui s'intéressent à la chose camerounaise. Merci beaucoup Rodrigue. J'avais la parole pour que vous ne vous égariez pas. Oui, vous avez la parole. Voilà. Oui, déjà, je vais mettre de côté ce dont on parlait. Parce que bien évidemment, c'est des choses que vous lancez comme cela et qui chaque fois m'obligent à devoir m'y arrêter. Donc je vais faire fi de ça. Oui, passons. Mais c'est vous qui avez lancé ça en parlant du fait de ne pas D'ailleurs, ce n'est pas la seule chose qui a été dite ici. Allons-y, allons-y. Sur l'assimilation qu'on a voulu faire entre les investitures de Donald Trump et le courage des chrétiens. Je me suis demandé finalement le modèle c'est qui, le monde ou la Bible. Mais passons dessus aussi. Je reviens donc sur... Non, laissez, passons dessus. Je vous en prie. Je vais dire une chose.
Arrêtez, il y a trop de confusion. Oui. Il y a trop de confusion. Et bien évidemment, Et tu es en train vous de savez, dans la confusion. si Pourquoi vous tu le- nous enfonces? Je vous en prie. Il y a trop de confusion et vous savez, à nos troubles, les caïmans et les serpents sont redoutables. Et justement, c'est exactement ce qui est en train de se passer. Il y a des choses qui sont isolées et qui auraient pu être réglées avec beaucoup de sérénité. Moi, je suis un peu outré par certains de vos propos. Vous ne pouvez pas me dire que vous allez à une table de négociation et que la suite soit l'emprisonnement. Je ne comprends pas ça. Quand on dit qu'on négocie, Personne n'est emprisonné. Permettez-moi. Personne n'est En tout emprisonné. cas, que les gars soient dans les géoles, les gars soient enchaînés, que les gars soient... Ils n'aient pas Oui. leur liberté. Je vais vous dire une chose. Certes, c'est un ensemble de concessions qui doivent être faites ici et là. Mais soyons factuels. C'est que pendant qu'on est dans l'idéal, les faits, c'est quoi? C'est-à-dire que la réalité, là, c'est quoi? Vous avez des gars qui ne sont peut-être pas des délinquants derrière les verrous. Vous avez des enfants qui sont embarqués dans une sorte d'autodestruction. Vous avez des âmes, je vais parler jusque-là. En tout cas, un ensemble de choses qui ont circulé de manière bizarroïde. C'est pour dire qu'en fait, on aurait pu se passer de tout ça. On aurait pu se passer de tout ça. Et je crois un peu que c'est pas responsable de venir dire qu'est-ce que les avocats veulent, on leur en a trop donné, s'ils ne veulent pas prendre, on balance. Les enseignants, s'ils ne veulent pas prendre ce qu'on leur a donné, on balance. Et puis toi, l'État, si tu ne veux pas nous donner ce qu'on veut, nous prenons les armes, nous descendons. Je dis tout ça, c'est pas responsable. Déjà, on se rend bien compte que ça n'épouse pas les positionnements véritables des uns et des autres. C'est-à-dire, je vois beaucoup de confusion dans tout ce qui est dit, mais je suis sûr que si je vais fouiller avec la torche dans l'âme, dans le fort, dans le tréfonds de chacun, en réalité, il n'y a rien qui soit de nature à attirer une quelconque séparation entre les Camerounais que nous sommes. Le truc, c'est quoi? C'est qu'il faut simplement prendre la torche et orienter vers ce qui fait véritablement problème. Et dès le début de Qu'est-ce qui fait l'émission, véritablement justement, problème? dès le début de l'émission, moi je vous l'ai dit, vous avez une situation de malaise populaire. Et je veux un peu épouser le point de vue de Nao, peut-être aller plus loin. Ce n'est pas que les Anglos. Mais les Anglos l'ont ressenti à leur manière. Il faut respecter ça. Oui. Les gens du Sud l'ont ressenti à leur manière. Il faut respecter cela. Comme ça, il est fait au Nord et un peu partout. Oui. Mais jusque-là, je vais dire, tout ce qui a été donné, ce sont des situations de bricolage. Et quand vous voyez, la population ne fait que renvoyer les représentants du gouvernement ou alors tout ce qu'on leur a envoyé comme médiateurs. Il ne faut pas dire la population. Hein. En tout cas, quand vous voyez ceux qui avaient été appelés sur la table des négociations, oui, ne pas céder devant ces gens, je crois que pour une bonne partie, c'est toujours ce sentiment d'être dans le bricolage. Je suis désolé avec vous parce que j'ai quand même des éléments. Non, permettez qu'on vous donne des éléments qui peuvent vous éclairer. Sur la table des négociations, ceux de consortium que vous appellerez responsables des avocats ou responsables des instituteurs, quand ils sont sur la table et que le gouvernement répond quant à leurs exigences, quant à leurs points qui sont querellés, en fait, ils sont sans voix. Parce que leurs téléphones sont à tout moment et c'est des personnes qui leur donnent des injonctions à ne pas se soumettre parce qu'ils n'ont plus d'éléments. Écoutez, vous êtes sur une table de négociation, oui, vous avez réclamé 10 choses, on vous concède les 10 choses et on vous dit qu'est-ce qu'on fait, vous n'arrivez plus à parler. Parce que votre téléphone a sonné. Ça veut dire qu'en réalité, il y a quelqu'un derrière qui est en train de faire de la manipulation. Je demande de remettre la torche dessus et oui, d'identifier chacun. C'est ce qu'on est en train de faire. Écoutez, je ne voudrais pas... Écoutez, vous ne pouvez pas à la fois vouloir qu'on résolve un problème et quand on est en train de procéder à la résolution, vous écriez. Non. Laissez que je vous dise. Attendez. Si vous voulez qu'on en parle techniquement, parlons-en. C'est ce que nous sommes en train de faire. J'aime ça. Il aime la technique. C'est ce que nous touchons les choses. Je vous ai dit la dernière fois, quand vous avez des gens qui vous brûlent les routes ou des péages,
vous avez des motos taximènes, vous Des postes de avez police. des administrations, vous avez... Je vous dis qu'il y a un malaise profond. Quand vous prenez Ce quelques que vous personnes, appelez malaise que vous leur profond. dites- quand vous dites à quelques personnes, Doctorant Eric. vous dites aux enseignants, nous vous donnons ci. Vous dites aux avocats, chez vous, on va vous donner ceci, ainsi. Je dis, tout ça, c'est le bricolage. Pour moi, il y a une... Non, il y a parlons une technique. résolution. Parlons C'est technique en vous qui négociation. avez dit. Parlons technique Oui. en négociation. C'est Moi, quoi une moi, en négociation? tant qu'un technicien, C'est quoi si une j'avais été négociation? technicien dans cette affaire, Oui. j'aurais simplement dit, ok, toi, qu'est-ce que vous voulez? Je prends ça et je donne à une équipe qui me fait l'analyse de la chose. Ça a été fait. Ça renvoie, permettez. Je vous dis que ça a été Je fait. vous en prie, on va y arriver, vous allez me donner vos faits après. Ok. Ça renvoie à quoi? Je vous dis encore que tout ce qui a été demandé par cette population, de manière ouverte ou de manière cachée, je dis pas la population, parce qu'il y a un autre groupe à côté. Si vous voulez, on va en parler. Mais je ne parle que de la population. Je dis tout cela trouvait sa réponse, même pas dans le fédéralisme, le régionalisme réglait cette question. Oui. Mais est-ce que vous pensez... Maintenant, permettez. Vous et moi, écoutez, vous avez fait une conférence. J'ai dit, les gens je vous ne ai savent suivi pas. de manière très Moi, j'ai dit assidue. que l'émission devait finir avec lui. Je vais dire une chose. Doctorat La Eric. vérité, c'est quoi? Vous avez des gens qui savent pertinemment que jusqu'aujourd'hui, le pays a évolué dans un système de clientélisme où je peux décider d'envoyer mon neveu qui est feignant à Bamenda aller me gérer un péage ici et là. Et donc, un groupe se rend bien compte que si on commence à mettre les choses qu'il faut, là où il faut, en réalité, on se retrouverait dans une relative équité qui pourra arranger non pas seulement le problème des gens de Bamenda, mais aussi ceux des Bamileke et tous les autres. Et c'est ça qui fait problème aujourd'hui. C'est que vous avez un groupe qui a tenaillé véritablement la gestion du pouvoir et qui n'entend pas partager cela avec les autres. Maintenant, derrière, je ne comprends pas. derrière, il s'élève Non, une non, autre voix écoutez. qui est dangereuse. Et c'est Non, là écoutez. que ça va faire mal. Non, là, nous ne sommes C'est pas pas d'accord. que tu auras la Non, parole. écoutez. Derrière, Écoutez, derrière là, vous avez des gens. Doctorant qui- Eric, vous avez des gens qui Vous avez vont être manipuler. technique. Moi, Oui. j'ai pensé que c'est sur la Vous négociation. aviez très bien Non, compris. on n'y est plus. Remettez-moi ma parole. On a au minimum Doctorant 100 Eric, points. Doctorant Eric, Si on prend toutes les coopérations, remettez-moi ma parole, s'il vous plaît, merci. Je veux qu'on s'accorde sur un point. Vous avez très bien introduit votre propos Oui. et nous avons apprécié ces faits. La décentralisation au Cameroun, vous et moi, nous avons fait un cours dessus. Je Oui. pense que c'était dans les années 98, je veux dire dans les années 2001, 2002. Nous parlions de décentralisation. C'est un cours qui a été introduit à l'université de Douala. Ça fera bientôt, ça fait presque Avec, 15 ans je aujourd'hui. crois, le feu docteur Lormeau. Très bien. Aaron, paix à son âme. Très bien, ça fait bientôt 15 ans. Comme nous sommes en train d'être préparés, parce qu'en réalité, une fois qu'on parle de décentralisation, si la chose n'est pas bien prise, on arrive à des dérives. Et permettez. Préparation en combien d'années? Non, écoutez, Combien de écoutez, décennies? nous n'avons pas été préparés à la démocratie et c'est pourquoi on arrive à obtenir ce Et que nous vous obtenons. épousez dans la posture de pasteur Austin qui dit non, comme nous sommes africains, il vaut mieux enlever même les habits que nous Non, il n'a avons jamais dit enlevé ça. les costumes. J'étais en Il n'a- marché comme à la préhistoire Pasteur parce Autant- que Pasteur l'évolution Autant- ne nous sied pas. L'évolution- Vous avez demandé qu'on soit technique. Mais restons Moi, j'ai techniques. voulu. C'est ça qui a fait réagir, c'est ça qui a fait je vais réagir dire ceci. aussi. Merci de déformer mes propos. Tu vas forcément devenir l'ami de Rodrigue. Vous trouvez que c'est erroné ce que je dis. Ce n'est pas ce que j'ai voulu dire. Bah, on a Je compris dis ce ceci. que... Pasteur Autant, vous n'avez Je pas à dis une répondre. chose. Pasteur Non, Autant, je parle de la vous n'avez- technique. Non, de la non, technique. non, écoutez. De la technique dans la négociation. Remettez-moi ma parole, s'il vous plaît. Ok, c'est bon. S'il vous plaît, remettez-moi la Vous ne parole. voulez pas parler de la technique. Oui. Forcément, il n'y a pas de technique aujourd'hui. Je récupère la parole. Voilà. Avant de la redistribuer, accordons-nous sur un fait. Oui. Doctorant Eric, Oui. c'est clair que ça fait un bon bout de temps qu'on parle de régionalisme, Oui. de décentralisation. Oui. Et c'est vous qui nous avez encore éclairé ici, il y a 2 éditions de cela, Oui. sur l'État fédéral et sur l'État composé, les différentes formes d'État. la décentralisation. Et vous l'avez tout ça, tellement vous voyez. si bien fait que Oui. plusieurs autres médias se sont inspirés de cette émission pour donner des nouvelles orientations aux problèmes à la crise anglophone. Nous en sommes flattés. Et nous en sommes flattés. Mais sauf que j'aimerais que nous restions dans cette perspective de résolution
d'un conflit qui ne passe pas forcément par le fait de s'attaquer à un régime ou à un système. Parce que le seul moyen qu'on a de s'attaquer à un régime ou à un système, c'est de le faire par les urnes. Et vous le savez très bien. Non, permettez, je vais dire. Non, écoutez, s'il vous plaît. Vous avez deux camps qui se combattent. En fait, vous avez deux camps qui se combattent de manière très informelle. Et les deux camps qui sont posés devant les médias, devant tout le monde, en réalité, ce sont des panthères dans cette histoire. C'est pour ça que vous me dites. Non, où sont les deux camps qui sont dans l'informel? Si vous permettez que je. Où sont les deux camps qui sont dans l'informel? Je voudrais les toucher. Vraiment, Saint-Victor. En réalité, vous avez quoi? Vous avez un président ou un gouvernement. Vous avez un gouvernement. Vous avez un seul. Permettez, vous avez un gouvernement qui gère le pouvoir, notamment le pouvoir central. Oui. Et bien Est-ce évidemment. qu'il le fait de manière avérée ou est-ce que c'est de manière supposée? Non, j'allais dire ceci. Aidez-moi. Oui. Le gouvernement, là, il est fait de manière C'est de avérée. manière institutionnelle. Est-ce qu'il est de manière avérée, c'est-à-dire visible, tangible, Oui, ou est-ce non, que de manière non, supposée? véritablement, le système en place, c'est un système de centralisation. Mais c'est un système qui De l'autre côté, est évident. Et qui a donc une tare qui est naturelle. C'est-à-dire que Laquelle? quand on pense à centralisation, Oui. on sait avec pertinence quelle est sa conséquence. C'est justement le décalage entre les désirata du peuple et les décisions qui sont prises au niveau administratif. Oui. Donc, mais vous avez de l'autre côté, ça c'est sur le plan formel, Oui. sur le plan du visible. Oui. Sur État les faits. central, oui. Non, sur le plan du visible. État central, vous avez État central et vous avez population locale qui justement se plaignent parce qu'elle subit la conséquence de la centralisation. Non, en fait, moi je pense que ici là, le gouvernement ne veut pas prendre sa position pour demander aux De l'autre constitutions côté, donc, de l'autre côté, vous avez les forces invisibles. Et c'est là que je voulais chuter. Il faut que le gouvernement donne aux constitutions Vous auriez de dû nous commencer laisser. par les forces. En vous disant que c'est parce que les forces invisibles n'ont pas pu de manière visible avoir accès au pouvoir qu'ils procèdent de manière... Permettez qu'ils procèdent de manière... Permettez, vous avez Doctorant Eric, vous vous avez parlé plus que tout le monde. Hein. Vous savez, votre temps de parole a excédé celui de tout le monde. Je voulais, sur ce point, qu'on s'accorde, que les forces invisibles qui apparemment... Non, les forces visibles sont celles de l'État du Cameroun, qui n'a jamais joué à cache-cache. Qui n'a jamais joué à cache-cache. Les forces invisibles sont celles qui sont tapées à l'étranger. Non, d'une part, Mais c'est ce qu'il fait. Non, il oriente d'un côté, ça me gêne, parce que ça va fausser. Souffrez d'être gêné, mais sachez simplement que les forces invisibles sont celles qui ont voulu prendre le pouvoir, mais n'ont pas pu. Laissez-moi parler, doctorant Eric. N'ayant pas pu accéder au pouvoir, ont essayé de se matérialiser en des réclamations au départ légitimes, qui étaient faites par des avocats et par des instituteurs. Et n'ayant pas pu, pour la simple raison que les forces invisibles n'ont jamais laissé une seule réclamation légitime. Parce que elles, d'un côté, les forces invisibles du côté de la population, ce sont les sécessionnaires. Et du côté du gouvernement, ce sont tous ceux qui, en réalité, refusent ne permettent pas. Je voulais poser une seule question. Je voulais poser une question quand on a dit aujourd'hui que parlons technique. On est dans une négociation. Depuis que cette négociation se déroule, j'ai parlé tantôt de Hollywood, j'ai parlé de ceci, on a souvent vu des négociations, on a étudié ces choses. Qu'est-ce que l'autre partie a donné pour montrer sa bonne foi? Identifiez d'abord ceux dont vous parlez. Ceux du consortium, qui sont également sur la table de négociation avec le gouvernement. Le gouvernement qui accède à ça, à ça, à ça, à ça. Je vous pose Maintenant, une pour question. une bonne foi. Je vous demande d'égorger tous ceux du consortium. Est-ce que vous êtes certain que vous arrêtez le problème? Moi, je vous pose la question. Non. Il y a des... Tu es en train de m'embrouiller. Écoutez, s'ils étaient de bonne foi, localisez-les. S'ils étaient de bonne foi, on dit ce que les enseignants ont demandé à presque... Mais allez reprendre les cours. Pas presque. Ça a été totalement... Et pourquoi donc on ne fait pas?
Eric, vous êtes en train de Doctorant, poser un sérieux on problème. reprend au Parce qu'on moins. n'arrive pas à dire une chose qui ne vous arrange pas sans que vous ne Mais réussissiez. non, Vous pouvez soyons aussi, sincères. vous devez être capable de Soyons laisser le sincères, débat que dans cette prospérer. négociation, Oui. il fallait également que l'autre partie Oui. montre sa bonne foi en cédant au moins une chose. Puisque le gouvernement a fait ça, on reprend au moins avec, avec l'école. On permet aux enfants de reprendre pour montrer que Au sujet de l'école, au c'est sujet réglé. c'est que si vous arrivez à résoudre tous nos problèmes, nos réclamations, ce problème va s'arrêter là. Mais non, on voit aujourd'hui que ce sont juste des excuses, puisque rien n'est fait. Vous voulez à manger, on vous donne à manger. Vous dites maintenant qu'on doit vous mettre ça dans le ventre. C'est Victor. Oui. C'est Oui, à Est-ce ce- que c'est normal? Maître et- Théo. et c'est à ce niveau Oui, que je vais reprendre un peu oui, de ce qu'il a dit en Oui. parlant des acteurs. oui, Il faut qu'on arrive à une situation où on propose des choses pour sortir de l'enlisement. Oui. Parce que c'est aussi à ça que c'est cette émission. oui, Le consortium ne fait que représenter un certain nombre de syndicats qui eux-mêmes représentent un certain nombre de personnes. Il nous a été rapporté par le gouvernement, je ne mets pas la parole en doute parce qu'elle est réputée vraie, que beaucoup de promoteurs d'établissements et de parents d'élèves viennent prendre des cours dans le nord-ouest. ça a été Et le vu sur le sud-ouest. terrain. Dans le nord-ouest et le sud-ouest, Oui. certains casseurs sont allés sortir les enfants de... Et ça Ça, aussi, je l'ai- c'est vérifié. C'est Oui, oui, on vérifié. a reçu les vidéos, effectivement. Oui, Je veux dire, la question est pertinente. Lorsqu'on vous dit, est-ce que quand vous emprisonnez, ou alors est-ce que quand vous mettez en détention l'avocat et l'enseignant qui sont à la tête du consortium et qui représentent l'ensemble des syndicats... qui ne sont pas à la tête du consortium, permettez que je corrige, qui sont à la tête à la fois, et chacun pour sa part, à la tête du syndicat des enseignants et à la tête du syndicat des avocats. Parce que le consortium n'a pas une base légitime Je suis complètement et d'accord avec légale. vous. Il La- faut d'abord le Non, le comprendre. consortium est une association de fait. Elle n'est pas une association au sens de la loi 90. Je suis d'accord avec vous. Oui, elle n'est pas reconnue. On est d'accord. Ok. Donc, Ce que elle je peut vous être dis- dissoute parce qu'elle n'est pas reconnue. Bien sûr. Ok. Ouais, on On est donc là-dessus. d'accord. On est Avançons. là-dessus. Avançons. Ce dont les gens ont besoin, Oui, c'est de voir la justice. oui, C'est ça le problème. Oui. De voir la justice. oui, On est complètement outré de voir des gens qui sont des enfants de classe, qui cassent, qui empêchent les enfants d'aller à l'école. oui. Tout comme on est outré de voir des forces de l'ordre faire autant de dégâts. Qu'est-ce qui a été... Bon. Non, laissez-moi aller au sujet bout. des forces Laissez-moi de aller au l'ordre- bout. Laissez-moi aller au bout. Oui, Non, mais vous allez aller. laissez-moi aller au Je bout. de l'eau à votre Chacun formulaire. Laissez-moi aller au Chacun bout. aime bien manifester Oui. sa liberté. Tout comme et la on est justice dans son outré expression. de voir les forces de l'ordre faire autant de dégâts que dans le campus. Moi, je suis toujours, parfois quand je dors la nuit, je vois les avocats qui sont traînés au sol avec leur robe. Ces personnes-là n'avaient rien fait. Oui. En tout cas, n'avaient commis aucun dégât. Mhm. Ce qu'il faut, c'est de faire voir la justice. Mhm. Autant je suis d'accord pour qu'on traque toutes ces personnes qui prennent la violence. Et là, je ne parle pas de l'avocat et de l'enseignant qui ont été arrêtés. Je parle des vraies personnes qui ont traqué. Parce que, à mon sens, la justice pénale est toujours personnelle. Et je vais pas cesser de le dire. Bien qu'il peut y avoir des incitateurs et des commanditaires conspirateurs. et des conspirateurs. J'estime que la justice pénale est personnelle. Je suis pour que l'on traque tous ceux qui ont commis la violence dans la région nord et du sud-ouest et qui empêchent les enfants d'aller à l'école. Mais aussi, faites voir la justice. On a reçu des plaintes des filles qui ont été violées dans leur mini-cité. Oui. Des enfants qui ont été traînés dans la boue. Oui. Où sont les personnes qui ont commis ces exactions? Vous en avez entendu parler? Oui. Les gens sont On exaspérés en de a voir. parlé justement, Maître Est-ce- Théo. Où sont les personnes qui ont été Oui. sanctionnées? Vous avez posé, vous avez posé une bonne question. Attendez. Mais Est-ce que votre question, cela dans les oreilles. est-ce que votre Oui. question appelle une réponse? Oui, attendez, On avance parce Oui. qu'on n'a plus le temps avec Oui, vous. j'avance. Je veux dire Sachez ceci. donc que cette question au sujet de ceux qui ont commis des exactions dans Oui. l'armée, Oui. parlant des gendarmes et parlant des policiers, Oui. il y a des enquêtes qui sont en cours actuellement pour définir quels étaient ces éléments qui étaient dans tel secteur ou dans tel autre secteur. Et tous vont passer au niveau de la justice militaire, Mais c'est clair. mais c'est ça le problème. Le problème, c'est que Oui. les personnes qui ont vu et les personnes qui ont subi des exactions ne sont pas au courant, ne voient pas la justice agir. Mais c'est Moi, pour ça- j'allais vous dire, je vais pas terminer. est-ce que vous pouvez nous Je vais
garantir. Je vais pas terminer. Oui, Et Est-ce bien que sûr. vous allez Mais nous c'est pour garantir cela. cette Bien sûr. finition? Non, Bien c'est sûr. pour cela- Bien sûr. c'est pour cela- Vous n'avez pas écouté la conférence. c'est pour cela- Je peux non. vous comprendre, Maître Théo, Oui. parce que vous n'avez pas écouté la conférence qui a été rendue par M. Issa Chiroma, Oui, je l'ai suivi ministre de de la bout en bout. Communication. Oui. Il a pris la peine de dire que tous ceux qui, en tenue, ont commis des exactions, que ce soit à Buea, que ce soit à Bamenda, des enquêtes sont en cours. Non pas seulement des enquêtes, mais des sanctions disciplinaires sont prévues. Oui. Et quand on vous le dit dans les médias, c'est parce qu'on veut que vous preniez la peine Vous de savez, vérifier. vous Non, savez. ça, Victor, non, C'est un non, peu non, attendez, désabusé non, que non, vous ça, parlez. Ce que je voudrais Oui. dire pour terminer. Vous ne pouvez pas ignorer Ce que je voudrais dire, le passif que nous ce que je avons voudrais en dire, matière c'est judiciaire. tant que les personnes ne voient pas la justice, vous aurez, non, je termine. Oui, oui. Ils auront toujours le sentiment, et effectivement, ils auront toujours l'impression d'être marginalisés. Parce que là, vous parlez d'enquête. Oui. Pour arrêter un avocat avec qui vous étiez en train de discuter la veille, vous n'avez ouvert aucune enquête. Vous n'êtes pas allé voir s'il a financé un quelconque terrorisme. Comment Vous n'êtes tu pas peux allé dire voir. ça avec Non, je n'ai pas autant- terminé. Bon, Comment tu peux dire ça avec Maître moi Théo, Non, merci non, non, d'avoir non, d'avoir dit cela. Mais je veux dire une excusez-moi. chose. Hein. Tant d'aspects Vous n'êtes de- pas- Je vous en prie, vous avez une telle médiatisation arrêté- sur ce qui est fait d'une Docteur- partie. docteur- De manière équitable, on s'attendrait à ce que de notre Vous avez côté, il y ait la arrêté- même médiatisation. Il y a des Non. personnes. Les enquêtes, merci, des enquêtes, merci. Mais bien évidemment, mon cher ami, ça se Est-ce que fait. ça se comme- Je vous dis que Non. ça se fait. Non. Quand on vous Et dit yo, aux États-Unis, on a tiré sur tel. Je vous dis qu'à l'instant T, Oui. on vous prend les vidéos, on met devant, on vous donne des informations dessus. Quel est ce pays où tout est opaque? Je Bien. vous en prie, même Non, en non, matière c'est judiciaire. ce que vous dites. Bien, nous avons quelques intervenants dans les réseaux sociaux qui disent, par exemple, est-ce qu'on a les preuves des manipulations? Bon, c'est une question. Quelqu'un d'autre dit que j'ai beaucoup monopolisé mon point de vue comme si j'étais à la solde du gouvernement. Je suis désolé. Je suis à la solde. Non, c'est difficile de faire ce débat et que les gens ne pensent pas que les uns et les autres sont à la solde de ceci. Non, on est à la solde de personne. Sachez que Maître Théo ou Doctorant Eric ne sont pas à la solde du consortium Non, et que je ne suis pas à la solde du gouvernement. Encore qu'ils ne sont pas forcément mes amis. Je Voilà. dis que eux-mêmes, ils doivent être clairement identifiés dans leur action relativement avec les autres acteurs. Très On ne bien. peut pas me convaincre de ce qu'ils soient les seuls. Je vous dis, c'est tout un groupe de part et d'autre. Très Eux bien. et ceux qui sont Très bien. en Donc, face en d'eux. réalité, rassurez-vous, vous qui nous suivez à la maison, nous ne sommes à la solde de personne, nous sommes plutôt à la solde de la vérité, parce que nous recherchons la vérité. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Et nous voulons que cette nation soit affranchie de toutes les tares qui sont en train d'être citées ici, parce qu'en réalité, les décisions peuvent être bonnes depuis le sommet, mais au niveau de leur implémentation à la base, il y a des déchets. Et il faut donc pouvoir les confronter si on veut en sortir. Donc rassurez-vous, amis auditeurs et téléspectateurs, notre devoir, hein, c'est de revenir sur les faits, de les retracer, parce que les faits sont sacrés, ils sont même têtus, mais beaucoup plus dans la perspective de conduire notre analyse dans le sens d'éclairer, plutôt que dans le sens d'amener dans les ténèbres. C'est pourquoi nous avons pris la peine de mettre ce panel à notre disposition. Naoum, avant qu'on ne clôture, parce que le temps nous tient à la gorge, la technique nous a accordé quelques minutes, nous voulons bien savoir, est-ce qu'il est possible de savoir ce que l'Église peut faire? Parce que c'est encore ça le rôle de l'Église en situation de crise, parce qu'on n'a pas trop entendu les pasteurs, on n'a pas trop entendu les prêtres, on n'a pas trop entendu les hommes de Dieu. Quand on sait qu'à Bamenda, on sait qu'à Buea, à Limbe, vous ne ferez pas 10 mètres sans trouver une église, avec la grosse pancarte d'un homme de Dieu et son épouse à côté, avec le gros nom de quelqu'un comme leader d'un ministère, même dans les chambres, même dans les salons. Mais comment se fait-il que lorsque la crise arrive, on n'entend plus personne parler? Il y a des leaders d'opinion. C'est parce que ce silence se ressemble à un silence coupable. Bamenda, par exemple, nous a dit que les leaders religieux ont pris le rang de l'opposition. Certains, oui. C'est du consortium. Du consortium, prenons ça comme ça, ils ont Ok. pris le rang. Certains, À Bamenda et à oui, Buea. ils sont définis, surtout à Bamenda. Bamenda, oui. Les révolutions sont légitimes, ils sont jeunes en masse. Je pense qu'ils veulent protéger quand même les acquis, si je peux. Parce que Ok. c'est très mal vu d'être là et de dire autre chose que c'est qui doit être. Les gars sont en train de dire tu perds peut-être ton peuple, tu perds peut-être aussi Ok. dans l'Assemblée. Ça, c'est très pertinent. Hein? Je ne savais pas ça. Il y a tout ça. Maintenant, dans la généralité, je pense que les gens sont un peu exclus de la situation, comme ça se passe à Buea. Les gens sont pas. C'est pas par rapport au Congo, par exemple, comme c'est tout le pays qui est concerné. Oui, on a vu l'Église catholique prendre le devant. Qui s'est mise en avant. Donc, je pense que nous regardons beaucoup avec un œil distant. Mais c'est bien comme une mission comme celle-ci nous rapproche de l'événement. Les gens regardent, il y a un truc à Bamenda. Ah, ok, c'est pour eux là-bas. Non, c'est un peu ça qui gêne dans la liste générale de l'implication des autres personnes.
Mais je pense que des émissions comme Agora, c'est bien, en parlant de sujet, ça ramène un peu que ce Cameroun qui est concerné. Oui. Donc, et je pense que jusqu'ici, on n'a pas encore une réaction de l'Église. Peut-être que l'Église a peur de se prononcer, je ne sais pas. Pasteur Roton, vous Donc, êtes pasteur. Est-ce que demain, vous prendrez 15 minutes pour prier pour la paix à Bamenda et à Boya, à l'église? Tu m'as dit que tu me suivais dans les réseaux sociaux. Si Oui. tu m'as suivi, ça veut dire que tu as suivi les 15 minutes que j'ai de prière que j'ai élevées pour Bamenda et tout le reste pour ce problème déjà. C'est vrai, ce que tu dis est pertinent. J'ai comme l'impression que quand on parle de l'Église et ce que l'Église peut faire par rapport à ceci, l'Église a un rôle à jouer. Et personnellement aussi, je ne le ressens pas. Ce n'est pas forcément parce que la question est à Bamenda, là du coup il faudrait que l'église à Bamenda se réveille. Non, c'est le corps de Christ, il y a des soucis. Ce n'est pas seulement un problème des chrétiens qui sont à Bamenda. À Bamenda, non, Oui. Dieu demande le déjà. gouvernement du Cameroun. Dieu nous Non, demande tout déjà. l'État, pas le gouvernement, tout l'État du Dieu nous Cameroun. demande Non, déjà non, de non. prier La Bible pour dit le priez pays. pour vos gouvernants. Il dit également de prier pour le pays. D'accord? On est d'accord sur cette question. Nous prions pour le pays. Et nous prions également pour les dirigeants. Nous prions également pour que le Seigneur puisse protéger les frères et tout le reste qui sont de ce côté-là. Et je suis sûr que certains d'entre nous ont des branches ou des ramifications de leur ministère à Bamenda et tout là. Donc nous devons nous sentir impliqués dans cette question-là, être ensemble. Moi je pense que et soulever. Dernièrement, j'ai suivi qu'on a interpellé ces leaders, de ces différentes églises pour essayer. Bon, la suite n'est plus venue. J'ai pas appris ce qu'ils ont Leader réellement. d'église. Si. Non, au début de la crise, il y a même eu un rassemblement, une prière. Le gouvernement par le biais du gouverneur. Je pense l'information que je donne. De la région du du sud-ouest. L'information que je donne. Ils ont organisé une Donc, réunion de prière. Ok. Bon, c'était écuménique. Dans Ok. ce sens-là, donc c'est un peu ça. Je pense. Mais le problème, c'est que, comme il le disait tout à l'heure, ça ne peut pas prospérer quand on a un pasteur qui nous tient le langage que celui qui nous a, la dernière fois, nous a appelé. On comprend du coup que vraiment les pasteurs sont en train de tenir le même langage pour dire qu'il faut que Israël sorte d'Égypte et tout le reste ici. Donc, finalement, ils ne sont pas en train de réellement jouer leur jeu. D'accord. Mais en tant que pasteur, votre posture, n'est-ce pas, c'est celle de se tenir en faveur de l'unité et de l'indivisibilité de la nation. J'avais repris mon collègue pasteur la dernière fois en lui disant non, ce n'est pas le langage que nous devons tenir, surtout pas dans les médias et surtout pas dans les églises. Donc c'est pour ça qu'à un moment, même le gouvernement tire sur les églises parce que nous prenons parfois des positions qui jettent l'huile dans le feu. Non, ce n'est pas ça. Moi, ma position est simple. Il y a un moment, on a suivi le président de la République qui donnait rendez-vous dans 20 ans. Je ne sais pas, il reste combien d'années depuis la dernière fois qu'il a donné rendez-vous pour ceux qui ne le voulaient pas dans 20 ans. Il a fait sa prophétie. Il a fait sa prophétie et c'est sa prophétie, il est dans sa prophétie. Moi, j'ai la mienne et c'est celle-là que je donne à la jeunesse. Au lieu que je sorte, aller dans la rue, mourir avant les gens qui doivent mourir avant moi. Je ne sors pas. C'est le discours que je donne aux gens. D'une façon ou d'une autre, ils seront appelés à partir. Et il y a des gens qui sont déjà à 2 heures de partir, qui ont envoyé les jeunes dans la rue pour que les jeunes partent avant eux. Bien. Cette solution, Merci, ce problème Pasteur aura Autant. forcément... Doctorant Eric. Pour savoir qui d'entre lui au moins là voilà la parole. Doctorant Eric, vous avez la parole. Doctorant Eric, vous avez la quand parole. même dit ce que je vais dire parce que c'est ma position, elle n'a jamais changé. Oui. Je connais la sienne, je sais qu'il va me taper dessus. Non, mais allons-y, le temps nous tient. Ma position est claire. Oui. C'est qu'en réalité, ce que l'Église peut tout au plus faire, c'est rester en prière. Oui. Que l'on dise que l'Église devrait aller marcher ou autre, je dis c'est pas le rôle de l'Église, sauf s'ils ont reçu un ainsi dit du Seigneur. Pour rester entièrement scripturel, l'Église ne fait pas le militantisme, l'Église gère le rapport entre l'homme et Dieu. Si Dieu dit à l'Église, c'est sur vous que j'ai mis le devoir ou le pouvoir de régler cette situation, oui, nous évaluons sur la base des Écritures et nous descendons. Mais si c'est que Dieu n'a pas dit cela, véritablement,
que ce qui est à César reste à César et ce qui est à Dieu reste Merci, à Dieu. Maître Théo. Oui. Pour clôturer rapidement et faire une prière pour la nation. Oui. Les enfants qui ne doivent pas descendre dans la rue pour casser, c'est bien. Mais il faut leur demander d'aller s'inscrire sur la liste électorale. Même à l'église, il faut le dire. Non, Et mais le l'église le changement et le changement passe. J'ai ma carte d'électeur. Ah, Je ne suis pas J'ai de ma carte ceux, d'électeur. je ne suis pas de ceux qui disent De votant, que, carte de votant. Oui. je ne suis pas de ceux qui disent que même la mort va les faire partie. Non, il faut les faire partie en votant. Bon, je termine en disant. Vous êtes toujours dans le faire partie, je ne Non, comprends pas bien. je termine en Mais c'est disant pas, que c'est pas c'est grave. pas- non, Je ne voudrais non, pas non, qu'on je- Donne ça avec froideur. c'est un peu partisan. Je suis en train C'est de- parti. Ce n'est je suis en pas train de deux mener une partisans, réflexion. c'est clairement Je partisan. suis en train de Oui, laissez-le, mener une laissez-le réflexion. terminer, Je suis en train de mener une réflexion sur. Et un appel, oui, un appel, nous coupons après cet appel. Oui, allô, bonjour. Oui, bonjour à vous. Bonjour. Émission le canal de Vienne en direct. Oui, vous êtes en direct. Ok, moi j'ai quelque chose que je voudrais apporter. Allons-y. Vous vous appelez, comment vous vous appelez? Vous appelez d'où? Oui, je voudrais dire ceci. Je pense que l'Église doit comprendre que il y a de cela. Je suis le frère Christian depuis mon amour Sadé. Ok, allons-y, allons-y. Donc, je voudrais dire que l'Église a reçu des serviteurs de Dieu qui sont venus au Cameroun et des personnes qui nous ont communiqué par des paroles de prophétie, nous faisant savoir que le Seigneur était mécontent du travail de l'Église au Cameroun. Parce que nous restons dans nos assemblées, nous faisons des programmes, souvent pour nos propres comptes, et nous ne sortons plus pour aller sur le terrain pour les besoins de ceux qui sont sur le terrain. Nous avons besoin de sortir, de laisser nos assemblées, d'aller prêcher l'évangile, d'être non dénominationnel et de travailler pour la gloire de Dieu. Nous devons revenir à la parole de Dieu et laisser la politique, entre guillemets, je dirais, aux politiciens, ou de la politique du royaume qui est de sauver les riches, parce que si eux ils sont sauvés, nous n'aurons pas de problème tels que nous les voyons aujourd'hui. Si ces hommes politiques sont sauvés, nous n'aurons pas de problème qui dirigent mal. Et cela commence par le bas peuple. Il faut déjà aller vers les commerçants. Les parents de ces gens qui viennent venir, ce sont souvent des commerçants, des petites gens. Et si on réussit à les gagner, l'éducation qu'ils donneront à ces personnes va permettre que le Cameroun soit récupéré. Vu que l'Église n'a rien à faire, moi je trouve que c'est faux, c'est une aberration. L'Église doit faire son travail, c'est le peuple à la parole. Et lorsque le peuple fera la parole, nous pourrons honorer Dieu. Merci bien. Merci beaucoup, frère Christian. Merci pour cet apport. Nous allons clôturer, Maître Théo. 15 secondes. Oui. Par rapport à l'église, Oui. je suis en train de mener une réflexion que je vais peut-être publier bientôt sur le renouvellement du chrétien, le renouvellement du corps de Christ. Parce que je me souviens du verset de Galates qui dit qu'il n'y a ni grec ni juif, oui. ni scythe, mais tous qui sont unis en Christ, en Oui. fait, pour résumer. Donc cette crise anglophone m'a permis de comprendre que dans le corps du Christ, on peut diviser par un certain nombre de choses qui ne sont pas inhérentes, je suppose, à notre identité de chrétien. Donc, il est important de comprendre que on ne peut pas être, en tant que corps du Christ, divisé par des questions politiques. Or, comment est-ce qu'on peut vivre en tant que chrétien notre renouvellement au-delà de toutes les questions politiques? Je pense qu'il faut qu'on se pose vraiment cette question. Merci, on va se tenir les mains, les panélistes, on va faire preuve d'unité, l'unité de l'Église, et nous allons prier. Seigneur, nous te disons merci. C'est une grâce que de se tenir et de prier pour cette nation, pour les dirigeants, les gouverneurs, les préfets, sous-préfets, chefs de quartier, chefs traditionnels, et même ceux-là qui ont un poste d'influence en quelque lieu qu'ils soient. Nous prions afin que la sagesse que tu as soit répandue sur leur vie et que rien ni personne, ô Dieu de grâce, ne soit un instrument de division, de désunion et un instrument de chaos. Nous rejetons les puissances des ténèbres dans leur désir de détruire cette nation et nous confessons que Jésus-Christ est le roi du Cameroun. Et Seigneur, ce que tu as uni, nul ne peut le séparer, qui qu'il soit et quelle que soit sa puissance. Nous recommandons cette nation entre tes mains, ce pays, le Cameroun, et nous confessons un lendemain
lendemain meilleur. Parce que cette nation ne deviendra que le fruit de ce que tu auras voulu, plutôt que le fait de ceux-là qui se tiennent dans les ténèbres pour maudire et pour se lever contre cette nation. Seigneur, que ton nom soit glorifié, parce que nous allons jouer notre rôle en tant que nation prophétique en ces temps de la fin. Nous allons jouer notre rôle malgré toutes les attaques et nous allons amener ta gloire et elle va triompher. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Merci, rendez-vous la semaine prochaine. Merci pour votre fidélité. C'était Agora avec Saint-Victor et tout son panel. Merci, à plus tard. Bye bye.